Salut à tous, bienvenue sur les poteaux rentrants, l'émission de foot qui réunit des poteaux ayant une amitié de plus de 30 ans et ont grandi tous ensemble dans la même ville à Franconville dans le 95 et ayant tous joué en même temps dans la même équipe. Et à l'heure actuelle, on joue tous ensemble dans la même équipe. Comment vous allez mes poteaux experts? Impeccable. Ça va les gars? Ça va très bien. C'est bon, on arrive, c'est la première fois qu'on fait une émission à 7, le plateau il est rempli. Donc comprenez mon émotion, comprenez un peu cet enthousiasme. Donc voilà, maintenant on est habitué, on va passer directement à la présentation. Donc, il y a les mecs qui ont fait match de préparation, premier match de championnat. Voilà. Là on est au combien? Deuxième match de championnat ou troisième? Troisième match de championnat, ok. Et puis il y a les autres, mais les autres, tranquille. Donc Rabi, comment tu vas Rabi? Très bien, nickel, merci. Tranquille. Merci Chris, parfait. Ludo, Impeccable. ça va? Impeccable. Seb, capitaine, Super bien. nickel. Ouais. Retour s'il vous plaît, le retour le retour de Jao Khao, a.k.a. Jawed. Il est là à ma droite. Donc je sais pas comment je peux te présenter parce que moi je vais te dire c'est Jawed le Pakistanais ou l'Indien. Exactement. Pour faire le Pour petit les followers. retour la première émission, donc match de préparation. Il avait émis certaines critiques sur le lifestyle de Pogba qui était plus devenu un influenceur qu'un joueur de foot. J'ai publié cette partie-là sur Facebook avec un petit montage où on voyait qu'il était en train de récupérer, en train de danser. On a eu plus de 600 000 vues, des retours en disant que Jawed avait raison, machin et tout ça et tout. Mais bien sûr, ce qui nous fait le plus mal, c'est qu'on a des retours négatifs. Et là, notre poteau expert Jawed s'en est pris plein la figure. Des insultes. Et souvent, le truc qui revenait, c'était « Oui, et toi, Pakistanais, et toi... » Alors, on n'a rien contre les Pakistanais, rien contre les Indiens. Mais tout le temps, et nous, entre nous, on était morts de rire parce que tout le temps, ça revenait. Donc voilà, c'était pour faire un peu la petite dédicace sur le retour de Jawed parce qu'il n'était pas là à l'émission précédente. Donc c'est le retour de Jao Khao, a.k.a. l'Indien, le Pakistanais. Voilà, bon, maintenant, vous connaissez le principe, il y a toujours des nouveaux qui arrivent, des nouveaux joueurs qui sont là, qui intègrent l'émission sans avoir fait de match de préparation, match 1, match 2, et ils arrivent comme ça, comme si de rien n'était. Donc, je vais commencer par présenter le premier. Le premier, son prénom est synonyme avec le football total. Si vous êtes vraiment des bons du football total, vous savez que football total rime avec l'Hollande. L'Hollande dit Pays-Bas. Pays-Bas dit Barcelone. Barcelone, on connaît les générations de joueurs. Nous, on est de la génération un peu des Romario, Christo Stoïkov, Kluivert, R9 à l'époque. Et après, vous savez tous, les Kluivert devant, les Rivaldo. Donc lui, c'est l'esthète du football. Et il est avec nous là. C'est Arnaud. Salut à tous, merci encore Chris pour cette invitation et voilà, belle présentation à vous tous que j'ai embêté depuis toutes ces années avec le Barça, les Pays-Bas, depuis qu'on était en poussin d'ailleurs, donc 7-8 ans et jusqu'à aujourd'hui en 2022, je vous embête toujours avec ces joueurs-là, à mon grand plaisir. Donc voilà, vous avez vu ça? On aime bien t'embêter. Voilà, donc il est là, fidèle à lui-même, lui c'est les Pays-Bas, donc nous on sait, Jamais comme je vous dis, victoire est toujours pour les Pays-Bas. On vient tous de la même ville, on sait, dès qu'on voit Arnaud, lui c'est Barcelone, Pays-Bas. Donc voilà, il est avec nous. Donc il est très bon, vous avez vu comment il se présente? On dirait il a fait ça toute sa vie. Magnifique. Il a même pas bafouillé, rien du tout. Franchement, il est chaud. C'est le talent. Sans notes, sans rien du tout. Nickel. Bon, alors celui-là, on a fait des pieds et des mains pour l'avoir avec Seb le capitaine. Négociation. Il est là avec nous, donc il faut savoir. D'origine italienne. C'est le seul joueur dans l'histoire du foot qui a commencé attaquant et qui maintenant, on le surnomme Donnarumma. Parce que c'est Donnarumma, l'Italie, mais là c'est Donnarumma. Et il n'est pas du tout ridicule, il est super bon, il est au goal avec nous, il fait des parades de ouf, il est trop fort. Et aujourd'hui, il est avec nous dans l'émission. C'est Donnarumma Romain, mon gars. Ça va mon petit Chris, au top. On est là. Moi je suis ravi de faire l'émission avec vous, les potos. Voilà, effectivement tu l'as dit, l'Italie.
pour rejoindre les Pays-Bas. Nous, on s'est gagné les Coupes du Monde. Ça commence. Mais cette année, nous, c'est malheureusement derrière un écran plat. Mais voilà, en tout cas, je suis ravi d'être avec vous tous pour faire cette émission. Et merci Chris d'être là, de tout mettre en place pour qu'on puisse passer un bon moment ensemble. Merci. Donc voilà, j'ai fait la présentation. Il y a les deux nouveaux qui sont là, les deux nouveaux juste dans l'émission, hein, parce que sinon on se connaît depuis, on sait très bien. Et moi, Chris, comme d'habitude, vous me connaissez, je vais conduire l'émission. On va gérer les débats, animer tout ça avec mes potos experts. Donc voilà, avant de lancer la première rubrique, Max, là, il y a tout le temps notre petit rituel, la passe D. Je vous l'ai expliqué dans l'émission précédente. Donc la passe D, dédicace à tous les gens qui nous soutiennent. Donc voilà, on leur fait un petit message avant de débuter l'émission, les gars. Qui a des personnes qui ont des passes D, qui veut commencer je veux les bien passes D. commencer, moi. Vas-y, Donc, Jao. une petite dédicace, une passe D à ma sœur qui m'a invité mardi dernier à voir le match de l'équipe de France au Parc des Princes. On a été invité par Qatar Airways. D'accord. Et du coup, on a pu visiter toute l'enceinte du stade, que ce soit les vestiaires, que ce soit les loges présidentielles, les loges des joueurs. D'ailleurs, j'ai été très étonné de voir la loge de Kylian Mbappé. Pourquoi il a une loge à lui? Il a une loge et... Il a une loge? Ah, une loge avec d'accord, son sa nom, famille. Sacré contrat. c'est comme- Messi a une loge au Camp Nou. Oui, Il y a des non, joueurs qui non, négocient non, ça. franchement, Je pense qu'il Une en a loge, ça veut dire quoi une loge? Je pense Une qu'il loge en a privée, 5. Il en a en fait, 5 même. c'est Ouais. une loge où il Messi, a il a un petit 5? endroit. Non, Kylian? Non, Ah oui. Messi aussi. Hein. Il doit Mais ça en veut dire avoir quoi 10. une loge? Une loge, c'est-à-dire qu'il a un Il petit a une- endroit c'est où une il y a un cellule canapé, privée à frigo. Mais lui, où il est se jamais reposer. dedans puisqu'il Non, joue. Non, C'est c'est sa proche, famille. sa famille, c'est proche. Ah, d'accord. Donc Donc en fait, il a des places où justement ils peuvent s'installer pour voir le match Ouais. et ils ont une petite salle, on fait un petit coin Un où petit ils peuvent salon se en fait, restaurer. fermé, t'es au chaud et tu vois le match. Exactement. Un vrai VIP, quoi. Exactement. Un contrat, ça Du se coup, prépare. Hein. Ah, Quand tu et- négocies non, un mais c'est ça, contrat, c'est pour ça faut que introduire moi, toutes ces c'est ça, choses-là. J'ai hein. été Exactement. étonné de voir tout ça parce que je me dis qu'en fait, il y a de vrais gâtés dans l'équipe du Paris Saint-Germain. Après, j'ai visité donc les vestiaires et puis le terrain. En fait, à la télé, on dirait que c'est super grand, mais franchement, c'était la première fois où j'étais sur un terrain de foot, on va dire au parc, et j'ai trouvé ça très petit. Ah ouais. Sinon, les Mais sièges... t'as pas fait le challenge Nike quand on était petit là? Non, je l'ai pas Ah, fait. ça me paraissait Non. immense. Ah ouais, Ah, c'est il y a immense. 13 ans. C'est quand on était Ouais, petit, et c'est ouais, comme ouais, regarder c'est les bon. Goonies aujourd'hui. C'est pas du tout Mais la du même coup, chose. c'est qui? Parce que t'as dit c'est Non, ta non, sœur, c'est mais ma quelle sœur. sœur? Ah, c'est ma sœur Férouz. Voilà Férouz, Grosse ben dédicace. voilà Férouz. Oh, Chris Dédicace. la connaît très bien, mais franchement, voilà, très très content d'avoir visité et visualisé le match de foot dans l'auditorium donc du Parc des Princes, là où il y a les D'accord. conférences de presse. Ok. Donc c'était super sympa. Ok, on enchaîne. Passe D. Moi, j'ai une passe D, moi, c'est pour la famille, ma fille et tout ça. Et pour mes collègues de travail qui nous suivent et qui m'ont des retours hyper positifs. Et voilà, je les salue. D'accord. Les gars, on enchaîne. Passe D. Pareil, de mon côté, passe D pour les collègues de travail qui ont beaucoup apprécié les premières émissions. Aussi à ma belle famille, qui sont des footeux et qui ont beaucoup apprécié, ils ont regardé, ils ont suivi. Oui, il J'ai a vu des nouveaux abonnés. Ouais, des abonnés sur notre. Voilà. Page On a eu Insta. 3. C'est ça, voilà, des nouveaux abonnés. Et aussi, j'en profite, une passe D aussi pour nos potos experts Momo Shein, qui ne sont pas là aujourd'hui. Petite Et qui pensée vont pour eux. Ouais. Probablement nous rejoindre. Ils attendent, ils sont sur les starting blocks. Ils sont sur la liste d'attente. Voilà. Non, non, Ah, chez oui, Ina et Sans d'accord. oublier, sans oublier Attends le match retour. sans oublier notre directeur éditorial Jérémy qui travaille dans l'ombre. Grave, tout le Exact, temps, ouais. Louis, Ouais, c'est il est ça. toujours là. Jérémy Ouais. Maes. Dédicace à lui aussi. Jérémy Maes. Dédicace Voilà, Jérémy, attends. ouais. Arnaud, Seb, dédicace, passe D. Moi j'en ai, alors j'ai 3 passes D particulières à faire. Alors, je Aïe. rejoins d'abord à Ludo, à Xav sur les potos et les collègues qui nous font des retours. Et après, suite à la dernière émission, j'ai d'abord une passe D pour ma cousine Marlène qui m'a fait un petit commentaire sympa derrière la première diffusion. Donc une grosse pensée pour elle. Important. J'en ai une pour un collègue qui s'appelle Abdel, qui lui entraîne à Poissy et qui a adoré le concept et qui nous soutient et je sais va regarder cette nouvelle émission. Et une à un poteau d'enfance, Pierre-Yves, pareil, qui tout de suite derrière m'a envoyé un petit message de soutien. Il s'est abonné pour nous suivre. Donc voilà, pour ces Ça 3 fait personnes 4. particulièrement. Voilà, ces Ouais, 3 ouais, personnes ouais. particulièrement Ouais, qui Pierre-Yves, m'ont ouais. adressé des messages de soutien pour le concept qu'ils ont adoré. Donc voilà, d'accord. pour eux particulièrement. Et puis une pense à mon fils évidemment. Ok. Romain, Arnaud qui commence Ouais, pour les moi passes D. j'enchaîne quelques passes D. Vas-y. La première, simple, ma femme, mes enfants.
Ouais, normal, j'étais c'est content. important. La passe des Avec On peut vite plus les particulièrement ma petite Loulou, qui, quand je lui ai dit que papa faisait une émission, j'étais une star. Ah, Loulou En 2 minutes. Ouais. Ma deuxième passe D, elle est pour toi, Chris. Ah, Une vraie passe D de cœur pour je la prends, l'énergie que tu mets sur cette émission, pour le projet, comment tu nous pilotes, tout ce que tu fais pour nous, et tu nous réunis ici dans ce studio, donc elle est pour toi. Merci, cette merci. passe D. Merci beaucoup. Et ma troisième passe D, c'est plus général, c'est ma première, donc tous mes amis, les gens de ma famille, tous mes collègues au taf, mes équipes, Ok. voilà, tous ceux qui nous reconnaîtront pour passer ce moment ensemble. Nickel. Non, Arnaud je veux Ah, vas-y, je voulais vas-y. juste rajouter un truc concernant ceux qui nous apprécient. Je les encourage à s'abonner à la chaîne pour nous donner de la force et surtout donner de la force à Chris qui met énormément d'énergie On est tous vrai, ensemble, les gars. dans le projet et un abonné, ça sera toujours ça de prix pour Yes. nous et pour Chris. On sera 30. Voilà. Attends, Arnaud, vas-y. C'était important. Bah, moi, je salue avant tout ma femme et mes 3 enfants. Ok. Donc, je sais déjà la tête qu'ils vont avoir quand ils vont voir les séquences au montage. Et puis, je salue aussi notre amitié. Comme tu l'as dit, Christ, en introduction, c'est pas rien. Donc, aujourd'hui, on est plus que des amis. On s'appelle frères. Donc, je pense que c'est important de le souligner. Donc, en tout cas, merci à nous tous et même ceux qui sont absents pour cette cohésion qu'on arrive à maintenir après toutes ces années. Ah, franchement, nickel. Vous avez vu un peu de qualité, les gars. Vous avez vu la qualité. L'état d'esprit. Bon, moi, je finis avec mes passes D parce que moi, je fais l'émission juste pour les passes D. Moi, si j'orchestre, tout ça. Donc, moi, j'ai 3 passes D. Comme d'habitude, je commence avec les actionnaires majoritaires Jarreau et Claire. Ça change pas. Lengos Prod, il n'y a pas de souci. Deuxième passe D pour 2 personnes que j'apprécie vraiment beaucoup pour leur entrepreneuriat, le côté entrepreneur. Ils sont responsables chez Point B France. Donc, c'est Mohamed Bouarfa et Sidiba. Donc Sidiba, le Sénégal, t'inquiète, ils vont monter. Donc voilà, c'est une petite dédicace. Je sais que vous êtes à fond dans le foot. Vous kiffez le foot et à chaque fois, vous me dites « Ouais, franchement, Chris, ton émission, elle est super cool. » Donc voilà, une petite passe D pour vous. Mohamed, ça bouge pas. Sidi, ça bouge pas. Super. Et dernière passe D, je sais que ça va lui faire plaisir. Alors, je l'appelle affectueusement Tonton Serge. Donc Tonton Serge, les gars, c'était l'assistant réalisateur de Fred Godard. Fred Godard, depuis qu'on grandit, on entend ce nom-là dès qu'on écoute dès qu'on regarde un match de foot. Eh oui, réalisation Fred Godard. L'assistant réalisateur de Fred Godard, donc c'est Tonton Serge Catan, qui n'est d'autre que le beau-père de Ali Bissati. Ah. Voilà. Il y a de la connexion. Donc, Voilà. voilà, t'as une connexion. Et donc, sa fille Sarah, voilà, ils sont ensemble, donc le couple Bissati-Catan. Donc voilà, je voulais lui faire une grosse dédicace à Tonton Serge parce que je lui avais dit, tu verras, Tonton Serge, je vais faire mon émission de foot avec mes potes et tout. Là, on est en train de la faire. Ce gars-là, il a une bibliothèque dans sa maison parce que, assistant réalisateur, on l'appelait Serge le Pouce parce que lui, il arrivait à avoir les interviews au bord du terrain et tout ça et tout. Tu vas dans son Facebook et tout ça et tout, il a les photos avec tout le monde, hein. Zidane, tous les joueurs, Luis Fernandez, tout le monde, il les a. Donc voilà, c'était vraiment une passe Il n'a D pas que la je- nôtre encore. Non, pas, mais ça arrive. De toute façon, Tonton Serge, t'inquiète pas, là, c'est les débuts. Mais on va venir à la Baule, chez toi, tu vas nous aménager ta maison et on va faire une émission avec toi comme invité. Comme ça, tu vas nous expliquer un peu toutes les anecdotes. Parce que quand tu vas avec Tonton Serge, tu lui parles de foot, t'es cuit. Et il a tout vu, il a tout. 98, il te le raconte, on dirait, il était dedans. Donc voilà, c'était l'ancien assistant réalisateur de Fred Godard sur Eurosport. Donc voilà, Tonton Serge, la dédicace, elle est pour toi. Donc voilà, les gars, on a fait le tour. Yes. On a fait le tour. Plus rien à rajouter. Voilà. On est bon. On est chaud. On est Donc chaud pour voilà. les fusées là. Prêt. Allez, go. C'est bon. Donc Max, s'il te plaît, envoie-moi la première rubrique de l'échauffement. Les gars, moi j'ai soif, hein, parce que là... Alors l'échauffement, les gars. On sait ce que c'est l'échauffement. Donc l'échauffement, je vous le rappelle, l'échauffement, c'est nos coups de gueule et nos coups de cœur sur comment on voit le foot. Voilà, on arrive bientôt à la quarantaine, les gars. On a le recul nécessaire. On est à cheval sur 2 générations. Il y a beaucoup de choses qui changent dans notre perception du foot. Et là, maintenant, on a un avis, on sait dire ce qu'on ressent quand on voit le foot. Donc voilà. Donc les gars, qui veut commencer? Quand on commence, voilà, vous dites en même temps votre coup de cœur et votre coup de gueule. Qui veut commencer? Bah, je peux y aller, ouais. Vas-y, Rabi. C'est toi que Donc, j'attendais. coup de gueule, bah, c'est sur le thème de la Coupe du Monde. Oui, parce que En c'est un plein spécial milieu de Coupe la du Coupe Monde. du Oui, vas-y. Donc, un coup de cœur, c'est le côté indécis des matchs.
pense que quand on allume notre télé pendant cette Coupe du Monde, on ne sait pas ce qui va se passer. On n'est pas à l'abri de n'importe quelle surprise. On a vu l'Arabie Saoudite battre l'Argentine, le Japon battre l'Allemagne. Hier encore, c'est moins une surprise, mais bon, c'est quand même une surprise. Le Maroc qui bat la trop une Belgique. surprise. Que toi qui croyais pas. Moi, j'y croyais. Donc Non. du coup, moi, j'allume la télé, je ne sais pas ce qui va se passer. Exactement. C'est très dur de pronostiquer. Donc ça, c'est une très bonne surprise. Voilà, Dit-il on vu les matchs au fond. en prono. Hein. Voilà, je suis un des meilleurs pronostiqueurs de la table, mais Soit dit en voilà, passant. ça reste passionnant ces matchs. Ok, Cette Coupe donc du ça, Monde. c'est ton coup de cœur. Coup de gueule, c'est un petit coup de gueule sur le fait qu'on a l'impression que dans les stades, il y a moins d'ambiance que d'habitude. Je vois des sièges vides, je vois moins de bruit. Enfin, c'est l'impression que ça me donne du ressenti de ce qui ressort de la télé. Ok, d'accord. Donc voilà, c'est un mini coup de gueule. Bon, rien de grave. D'accord. Grave. Vas-y, Ludo, on enchaîne un peu parce que je Ouais, sais que non, mais moi, c'était un peu similaire sur. mon coup de cœur, de toute façon, moi, il est assez similaire à celui de Xavier. Moi, c'est celui sur le fait que la compétition, je trouve qu'elle est hyper homogène. Voilà, on ne sait pas trop. Voilà, le Maroc qui gagne contre la Belgique. Oh là 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 là, c'est bon, c'est pas une surprise. Non, Ils ont une très bonne équipe, le Maroc. Le Japon qui tape l'Allemagne, l'Argentine. L'Arabie Saoudite qui bat l'Argentine. Voilà, exactement. L'Iran qui bat le Pays de Galles. Moi, je Oui, trouve ça, que- c'est moi, je trouve que ça rend. Je trouve que ça rend la compétition homogène et hyper attrayante en vérité. Voilà, D'accord. ça c'est mon coup de, Et c'est mon coup de tu cœur. as un coup de, Et mon coup de gueule. gueule, moi, c'est un mini coup de gueule, c'est sur les statuts de favoris qu'on donne On trop attribue. facilement avant cette Coupe du Monde là. Bon, l'Argentine favori, 36 matchs sans défaite. T'arrives en Coupe du Monde, donc tu perds. L'Allemagne, c'est pareil. Le Brésil, hyper favori. Ouais, t'ont pas Il y a impressionné, personne qui quoi. sort du ça lot. m'a pas impressionné. Moi, Bah, Il n'y a personne qui sort du lot dans cette Et Coupe du puis en Monde. plus, ça a tendance à foutre une pression aux sélections. Et enfin voilà, moi je trouve que c'est. Après, pour rebondir vite fait, mais c'est par rapport à l'histoire de l'équipe, tu Ouais, vois. mais Ils c'est- seront toujours un peu des favoris. Après, je suis d'accord avec toi que là, on voit que ça faut que ça change parce que c'est vrai que Ah oui, mais on s'attend toujours à qu'ils tapent les équipes et quand tu vois non, mais parce qu'en plus, ces équipes-là, elles viennent avec une motivation différente que les petites équipes. Tu vois, les petites équipes les petites équipes, on va dire, tu vois, le Canada, les États-Unis, ça produit quand même du jeu, tu vois, ils sont là pour rivaliser en vérité, tu vois. Ouais. Ils ont ce statut de favori en moins. Moi, je trouve que ça conviendrait à tout le monde de ne pas avoir de favori, en fait, de ne pas avoir ce statut de favori. Parce qu'en soi, personne n'est favori en vérité, quoi. Ça, malheureusement, Bah oui. Ouais. on pourra pas revenir dessus. Ok, Ouais. d'accord. C'est le football. Voilà. Ouais, qui va enchaîner alors, coup de gueule Moi, toi j'enchaîne avec Vas-y. un coup de gueule, c'est la pub Nike. Hein, ouais. La pub Nike, donc je l'ai vu, je l'ai revu et franchement, je suis déçu. On a l'habitude, avant Il y avait chaque pas grande d'Hollandais. compétition, que ça soit Coupe d'Europe ou Coupe du Monde, d'avoir des bonnes pubs Nike, Adidas. On se souvient quand on était petit, la pub dans l'arène Nike avec Kluivert, Figo, etc. Avec Pablo qui fait son équipe. Avec Edgar Davids, Lacage, Thierry Henry, etc. Et là, Beaucoup d'Hollandais. franchement, je l'ai vu. Alors, c'est vrai, il y a Ronaldinho, il y a R9, il y a Mbappé, il y a Davids, mais voilà, pour moi, ça manque un peu de. Alors, peut-être que c'est les temps qu'on vit, hein, il y a moins de bons joueurs par rapport à avant, mais voilà, je suis pas. Voilà, elle manque Ah, pas t'as un plus que parti ça. pris, toi, pourtant, il y a moins de bons joueurs que par rapport Ah à oui, Non, mais complètement. on est moins dans le D'accord, rouge. ok, ok. Il y a moins de classe Clairement que- d'accord. qu'avant. Ouais, Ça ouais, n'a rien c'est à voir avec les ça. années C'est parce que 2000. Nike Là, a c'est- moins de bons joueurs. toute une histoire de contrat encore, hein, donc voilà. Mais bon, Donc, ça, pour c'est moi, ton. voilà, la c'est pub ton- Nike, pour moi, c'est un flop là. Donc, ouais, moi, j'avais bien aimé pourtant. Bon, ouais. Donc, ça, c'est ton. T'as qu'un coup de gueule Voilà. ou t'as un coup de cœur Je m'arrête là pour l'instant. Ok, d'accord. Romain, je sens que tu. Ouais, moi j'ai un petit coup de cœur. On est en Coupe du Monde, Ouais. donc j'ai voulu un petit peu parler de l'équipe de France. Et moi je suis assez épaté par un gars et j'aimerais en parler. On n'en parle pas souvent, on parle beaucoup d'Mbappé, Benzema, Giroud et tout. Moi c'est Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, c'est un joueur qui depuis 2016 tire l'équipe de France vers le haut. Je trouve qu'il a quand même un instinct de leader, hein. Il est meilleur buteur de l'Euro 2016, meilleur joueur, je crois, de la Coupe du Monde 2018 par la FIFA. Et je trouve que c'est un gars qui est toujours exemplaire dans son comportement, Ouais, il fait pas de vagues, extra sportif, pardon. On peut lui mettre Mbappé, Giroud, Benzema, il sait toujours s'adapter dans le jeu, il se positionne toujours bien par rapport à eux. Et donc une partie de mon coup de cœur est du fait que là, quand je vois le 4-3-3 que fait Didier Deschamps et avec Griezmann dans l'axe, je suis assez ébloui par son travail défensif. Voilà, Le France, ils volume n'ont pas de le jeu, ballon. Volume de jeu. Son C'est impressionnant. vrai qu'on Ouais. le dénigre un peu Son sur son adaptation, travail défensif en plus, alors qu'il fait un gros Et travail. offensivement, je trouve qu'il oriente super bien Ouais. le jeu long et tout. Enfin, si on regarde vraiment dans le détail, on fait des caméras embarquées. Très très bon joueur depuis Ouais. le début de la Coupe du C'est la Monde. pièce maîtresse. Et voilà, il pérennise ça depuis quelques années, donc j'avais envie de le mettre en avant parce qu'il m'épate à chaque fois qu'il est replacé quelque part. Ouais.
Ouais, il arrive à faire. Parce qu'il est état il fait la d'esprit. différence. L'état d'esprit. Il ouais. a un bel état d'esprit. On sait que voilà, quand il était au Barça, il était mal accueilli par Messi. On n'a jamais entendu de vagues. Voilà, je trouve qu'il est en plus exemplaire. Donc je voulais souligner une petite dédicace à Antoine Griezmann. D'accord. Et ton coup de gueule? Mon coup de gueule, c'est un petit peu l'opinion publique française ou des médias un petit peu, je trouve, versatiles. D'accord. Je vais donner quelques exemples. Vas-y, balance, on balance ces trucs. Mbappé, au tout début de sa carrière, c'est un génie, c'est un phénomène. Il nous donne la Coupe du Monde, on l'adule, c'est une star, c'est un héros. Il foire son match contre la Suisse, il foire un penalty, ça devient un bouc émissaire. Voilà, et puis aujourd'hui, il est super fort, hein, il nous met tous les buts, il fait de grands matchs, et aujourd'hui, encore une fois, on l'adule. Donc, je trouve que l'opinion publique est assez volatile. Je pourrais faire le parallèle avec Karim Benzema. Ouais, parce que je sais que ça nous. Voilà. Karim Benzema, alors lui, c'est un prodige à Lyon. C'est une fierté quand il est au Real de Madrid. Et puis après, le gars, il est adulé parce que c'est le Ballon d'Or. Et puis après, c'est le plus grand des bannis avec ses histoires extra-sportives. Et puis il revient, il fait la Ligue des Nations, pareil, on le porte en triomphe. Et là, il se blesse, il joue pas la Coupe du Monde et le groupe vit mieux sans Karim Benzema. Voilà, c'est vraiment le sujet. En sachant qu'entre-temps, il est Ballon d'Or. Ouais. En sachant Donc qu'entre-temps, il est voilà, Ballon moi d'Or. ça me gave un petit peu. J'ai envie de dire à toutes les émissions de médias qui trouvent des petits sujets comme ça pour essayer de faire du buzz, peut-être faites moins d'émissions. Mais en tout cas... Faites comme nous, une fois par mois. Faites plus de qualité et j'ai envie de dire à tous les footix qui connaissent pas le football, qui se nourrissent du football par le journal, le JT de 20h, par la machine à café et qui connaissent il vient d'arriver, hein. Il vient d'arriver, les gars. Là, il fait tranquille. les footix qui connaissent ni le football parce qu'ils y jouent pas et qui connaissent pas un vestiaire, voilà, avant de taisez-vous quoi. Enfin, arrêtez de parler pour rien et de polémiques qui n'ont rien à voir avec le football. Voilà. Clair, net et précis. Clair, net et précis. Vous avez entendu le coup de gueule, hein, franchement. Seb, tu peux rebondir. Ouais. Parce que du coup, ça rejoint ce que dit Romain sur le coup de gueule. Et moi, c'est plutôt autour de l'attitude médiatique et de la pression médiatique qu'on peut mettre, volontairement ou pas. Je m'explique. Avant que Deschamps donne sa liste, qu'on discute des choix, des possibilités, très bien. Une fois que la compétition elle est lancée, pourquoi on discute encore des choix? Pourquoi après un match, après le premier match, on remet en cause Pavard? Pourquoi on dit il aurait peut-être dû prendre Klose? Si ce n'est pour déstabiliser notre sélectionneur, notre équipe. Enfin, une fois que la compétition est lancée, que les médias étrangers viennent sur ces sujets-là, à la limite c'est normal, c'est le jeu, mais on le fait nous-mêmes. On se déstabilise alors qu'on devrait faire corps pendant toute la compétition. Et à la fin, on fait les comptes et on peut discuter des choix. Mais là, on se retrouve dans une posture où Deschamps et l'équipe de France doivent prouver qu'ils ont raison, alors qu'on devrait les soutenir. Et je trouve ça dommageable. On ne fait pas assez corps, je trouve, derrière notre équipe. Médiatiquement, j'entends plein de gens soutenir, mais ça manque un peu de soutien. On devrait s'abstenir de certains commentaires. Et médiatiquement, je parle... Donc voilà, ça c'était mon coup de gueule pour rejoindre un petit peu ce que disait Romain. Et mon coup de cœur, ça rejoint les potos Ludo et Xav sur les belles surprises. Et j'en ai eu une belle, moi c'est le Canada. Première équipe éliminée, mais une équipe qui a joué avec du cœur. J'ai découvert voilà, un Alphonso Davies que je connaissais pas bien, qui a fait un super tournoi. Et un truc qui m'a ému, c'est le défenseur Milner. Tu le vois en larmes pendant le premier hymne, des mecs qui vivent la Coupe du Monde. Pour eux, c'est un truc de dingue d'y être. Et donc, ça donne du sens au football, tu vois. Et que mon fils, il me pose la question de pourquoi il pleure. Je suis content de lui expliquer ça, plus que pourquoi lui se roule par terre ou pourquoi. Tu penses à un joueur en particulier? Neymar, quoi. Non, Tu dis ça en italien. Attention, n'attaquez pas l'Italie. Ah si, je ressens les médias, arrêtez de tailler l'Italie parce qu'ils sont pas à la Coupe du Monde. J'entends des pubs à la radio. Alors l'Italie joue contre qui? Ah non, ils jouent pas. Faut arrêter. Attaquez-vous. Bon bref voilà, donc mon coup de cœur voilà, plutôt les petits pays qui jouent leur va-tout et qui rendent aussi cette Coupe du Monde du coup moins certaine dans les pronostics. Parce que on a des équipes qui
jouent le tout pour le tout face à des Exactement. équipes qui sont données favoris et qui Comme il ont disait tendance Ludo, à ouais. fermer un peu le jeu. Et Canada, pays hôte. Dans 4 ans. Exactement. Ouais, ils se préparent bien. Exactement. Ouais, Et c'est- ça va être mais États-Unis, Canada, Mexique. agréablement Ah, bien. surpris du niveau du Canada. Mais je pense qu'il y a un plan de développement là-bas ouais, sur le obligé, football. Il y a un plan de c'est développement. obligé. Sois pas trop surpris parce que le prochain match, le Maroc risque de Vas-y, bah, on n'a pas dit ton. Vas-y, Charles, enchaîne Ils sur sont ton. éliminés, Jawed, ils ont rien à perdre. Enchaîne sur ton. Heureusement que c'est pas du hockey. hein. Ah non. Donc moi j'ai 2 coups de cœur et un coup de gueule. Donc, Aïe, mon vas-y. premier coup de cœur, c'est une belle surprise franchement, c'est sur le temps additionnel des matchs de foot. J'ai été surpris comme tout le monde, hein, le premier match d'avoir vu 11 minutes d'arrêt de jeu. Ouais, c'est vrai qu'on était là, Donc on je s'est- comprenais pas pourquoi. Avec Calacan, dès le comment il premier s'avance. match. Et encore, c'est des problèmes, c'est le mec qui oublie de mettre son Ah chrono. non, franchement, et en fait, quand j'ai compris qu'en fait, il stoppait à chaque temps d'arrêt, quand le ballon justement ne circulait pas, les minutes étaient rajoutées par rapport à ça. Ouais, temps effectif. Bah, j'ai quoi. dit, en fait, c'est ce qu'il faut, ce qu'il faudrait. Et c'est ce que le basket ou d'autres sports font. C'est-à-dire que à chaque arrêt de jeu, le Ça temps peut prendre est un temps arrêté. mort. Un temps Et mort, du ouais. coup, derrière, on voit vraiment les 90 minutes de foot et de ballon. Temps de on jeu aime. effectif. Exactement, donc c'était un gros coup de cœur. Et franchement, voir les matchs durer jusqu'à la 100e minute, ça laisse un peu plus de suspense. Bien sûr, moi je Et, kiffe ça. Puis Franchement, ça, c'est le ça côté, dissuade la du dramaturgie. simulateur. Exactement, ça Ouais, éviterait ça ceux dissuade. qui Se roule justement par jouent avec terre. le chrono. Exactement. Exactement, donc les gens qui gagneraient du temps, ça sert plus à rien, hein, parce que le temps est arrêté. Et du coup, à la fin, Ouais, c'est répercuté sur. ouais, ouais. exactement. Et psychologiquement aussi pour les joueurs, en termes de jeu, quand on arrive à la 90e, on se dit c'est la fin du match, on est fatigué. Maintenant, de voir qu'il y a 10 minutes, ça donne encore plus d'énergie aux joueurs. Et je pense que justement, on va avoir des fins de match de folie avec des buts de dernière minute. Et très content pour ça. C'est bon pour la Moi, je te rejoins sur ça. Et en même temps, je trouve ça dommage que la FIFA, ils aient pas expliqué. Ouais, ils avaient Au trop. départ. Oui, Ok. d'où la surprise Ah, de début, communication. ah, c'est vrai. Expliquez-nous et on comprendrait. C'est vrai. Et deuxième truc, c'est, je trouve qu'on va pas assez au bout des choses, puisqu'aujourd'hui, vous savez que quand il y a potentiellement un joueur qui part hors jeu, on laisse continuer l'action Ah ouais, dégueulasse. pour finalement lever après. Ça, du je- fond du cœur. Et finalement, Ah ouais, on non. parle de temps effectif, on est Ouais, content ouais. quand le chrono il s'arrête, mais cette séquence, Ouais. ça sert Non, à sur quoi ça, c'est Ça vrai. sert à rien. Ouais, Ah C'est ouais. vrai, mais c'est pour éviter d'arrêter une action. Non, mais même. Ouais, mais il y en Ouais, a. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre Non, ce non, truc. non, Et là, c'est une t'attends la frappe l'action au alors qu'il but. n'y avait pas hors jeu. T'attends la frappe au but, ok, mais le gars il part du milieu de terrain, Ouais. le temps qu'il fasse la course, qu'il est Ouais, c'est censé, vrai. qu'il veut centrer après, enfin il s'est passé et pour peu qu'ils se prennent 30 un tacle secondes par pour après derrière, lever le drapeau. qui se blesse. Ah non, totalement. Bon bref, d'accord. voilà, c'est juste Non, non, un non, petit c'est bien, c'est bien. compliment. Et je vais faire rapide Bravo. pour le deuxième coup de cœur. C'est simplement pour dire que les équipes africaines et asiatiques, ça rejoint un peu aussi ce qu'ils disent les autres, ont leur place. On n'est pas trop spectateurs de leur foot. C'est-à-dire que quand il y a la Coupe d'Asie ou Coupe d'Afrique, la CAN, pas ici en Europe, mais on ne calcule pas trop, donc on ne voit pas trop le niveau. Et aujourd'hui, on peut voir que en Asie et en Afrique, les équipes ont leur mot à dire. Voilà. Et derrière, La rivalise. on le voit aujourd'hui contre les grandes nations. Et je pense que en 8e de finale, il y aura de grosses surprises. Il y aura, je pense, au moins 2 équipes africaines, voire 2 équipes asiatiques. De toute façon, tu fais comme le On prend Cameroun. les là. paris là. Non, mais je vous dis. Chris pour la prochaine. Mais non, mais je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord avec toi. Et à contrario, de déception des équipes sud-américaines. Exactement, ouais. Franchement, Qui, mis à part le Brésil qui tient son rang. sinon, dans le Mexique, Costa je Rica, m'attendais pas à l'Équateur. Costa Rica qui en prend 7 Non, non, auparavant. si, c'est. Va nous dire que c'est normal contre l'Espagne. C'est vraiment un coup de cœur, C'est trop fort, vraiment en fait. pour ça. Et pour finir, le coup de gueule, Ouais. c'est vraiment, j'ai été triste de voir la réaction au Cameroun concernant le match la Suisse. Cameroun-Suisse, ouais. Cameroun, donc victoire de la Suisse 1-0, but de Mbolo. Et malheureusement, enfin, je ne vais pas dire malheureusement, mais il est camerounais. Et, Né à Yaoundé. exactement. Il est là-bas. Ouais. Voilà. Mais bon, la Et du Suisse, coup, je te laisse en finir. pleine Coupe du Monde, il marque, il donne la victoire à son équipe. Contre le Et Cameroun. les gens qui connaissent pas Il le ne foot, célèbre pas le but. Hein. voilà, non, mais les gens qui connaissent Ouais, il a pas le marqué foot la ou fille. qui Ouais. comprennent rien au foot vont aller justement s'attaquer au Cameroun, à la famille de ce joueur. Et on a pu voir justement ce que la maman du joueur a pu dire. Je ne vais pas rentrer moi dans les détails de ce qu'elle a pu dire pour pas vexer certaines personnes. Mais je trouve ça très triste de voir des personnes s'attaquer à la famille d'une personne parce qu'il a marqué. Ça reste que du foot. Oui. Donc restons foot. Ouais. Et tout ce qui se passe en dehors,
Bah, laissons-nous de Mais côté. on a du mal à être rationnel avec le foot. Et ça se Ouais. prend tellement au triste, Mais tu vois. surtout, C'est vrai surtout- que. surtout quand il y a une Coupe du Monde. Hein. Ouais, tu sais, ça dépasse Ça tout. parle au C'est peuple. vraiment. Eh oui. Après, plus, dans ce cas-là, Mbolo, en plus, il marque il a un vrai respect au moment de son but. Exactement. Ouais. Ouais, c'est il a dur, pas d'étonne, c'est quoi. dur derrière. Non, ce et qui- moi, je vous dis, ce C'est qui lui d'autant arrive. plus dur quand Non. t'apprends l'histoire. Bien sûr, non, Oui, non, voilà, sur ça. oui, oui. Mais regardez, si vous voulez regarder encore les images du but. Regardez quand il va marquer Mbolo. Quand il reçoit la balle, à mon avis, il sait qu'il peut marquer. Et j'ai l'impression, moi, qu'il a même pas envie de tirer. Parce que quand tu vois le but, Il est il sur le tire, il est sur le frein. il sait qu'il va tirer, qu'il va marquer. Après, on voit sa réaction de tristesse. Mais moi, je ressens en tant que footeux L'hésitation. l'hésitation dans sa tête, dans son regard. Et ça se voit. Sur les gens qui connaissent bien le foot, regardez J'ai l'action pas fait et vous attention. allez voir. Pas regarder. Quand il J'ai reçoit pas la fait balle attention. et quand il tire, je pense qu'il sait qu'il va marquer et il pense aux conséquences. Il est déjà derrière. en train d'anticiper. Ouais, Ah ouais ouais. Exactement. J'ai pas fait. J'ai vraiment. pas J'aurais fait, espéré qu'un autre Suisse marque ou que le Cameroun égalise. Malheureusement, ça s'est fini à 1-0. Heureusement pour l'équipe de Suisse. Ouais. Mais avec Ouais, les j'ai conséquences pas, qu'il y a eu. C'est pour ça qu'on veut pas d'amical contre la CDM de Franconville. Ah, Ouais, c'est- on vient de la CDM, Voilà. les gars. On vient de la CDM. Maintenant, nous, on joue à Hermont. MLS, championnat du lundi matin. Du lundi soir, excusez-moi. Ouais. Donc, ouais, voilà. Donc, c'est pour ça que c'était le petit parallèle. Ouais, non, très intéressant ce que tu dis. Non, très intéressant ce coup de gueule. Mais bon, voilà, c'est beaucoup d'histoires un peu politiques en dessous. Oui, et bah, les- bien Non, sûr, c'est ouais. vrai que c'est Ça- compliqué. Ça attaque le perso là. Ouais, ouais. Ça c'est vrai alimente que- les footix. Oui, Ouais, exactement. La machine à C'est café. triste, en tout cas. c'est dur de rester objectif dans le foot. Hein. C'est vraiment dur de rester rationnel. Mais on a fait le tour, donc il y a que moi mon Yes. donc moi mon coup de cœur. Je vais commencer par un coup de cœur. Je vais être quand même assez. Je vais encourager quand même le Qatar parce que c'est vrai qu'on assiste à tort ou à raison à un Qatar bashing selon moi. C'est vrai que c'est un petit pays. C'est vrai qu'il y a beaucoup de remises en question sur l'attribution du Qatar pour cette Coupe du Monde. Il y a beaucoup de trucs qu'on décortique parce qu'on sait que c'est le Qatar. Mais dans l'absolu, je vois pas trop de scandales. Je vois pas trop de grosses erreurs d'arbitrage. Alors là, Chine, je fais une petite dédicace parce que tu m'as dit attention, Chris, ton coup de cœur, il peut se retourner contre toi parce qu'à la fin, on verra qu'il y aura beaucoup de couacs sur certaines choses sur cette Coupe du Monde. Ok, je prends les choses avec des pincettes, mais je le dis quand même, dans l'absolu, on voit pas voilà, de gros scandales, de trucs où tu dis non, c'est abusé, l'organisation elle est pas bien. Non, on disait que le pays il était trop petit, donc il y allait avoir beaucoup de monde. Mais bon, voilà, ça se passe relativement bien. Et moi, j'ai envie d'encourager un peu ça en pensant à l'avenir à des petits pays ou alors des pays qui n'ont pas une tradition foot, parce qu'on entend souvent cet argument, et on en parlait entre nous, ouais, le Qatar, c'est pas un pays de foot et tout. Mais moi, je pense, et là, c'est mon côté panafricain qui revient, peut-être au Zimbabwe un jour qui va faire la Coupe du Monde. Peut-être le Centrafrique. Pourquoi pas, hein. Voilà. La RDC. La RDC. Peut-être c'est des pays, bon, voilà, bon, mais des pays, peut-être ça va être compliqué pour eux, mais voilà, les supporters, le foot, ça touche tout le monde. Je parlais aussi de l'Australie. L'Australie, c'est quoi l'Australie? C'est que les. Comment ils s'appellent? Les All Blacks, tu vois, le rugby. Non, c'est Voilà. la bise. Ah oui, non, ça je All Blacks, confonds avec c'est les la Nouvelle-Zélande, excusez-moi. Mais ouais, voilà, les Wallabies, tu vois, un truc comme ça. Ils ont le droit aussi de faire une Coupe du Monde parce que le foot, ça touche tout le monde. Et voilà, t'es là, t'es supporter. Je prends l'exemple de l'Australie. Le petit Australien, il est content parce qu'un jour, il y aura Mbappé dans son pays qui va être là. Il a le droit à ça, même si c'est pas un pays de foot. Donc le Qatar, même si on peut remettre tout en question, la corruption, de toute façon, ils sont pas mieux que les autres, hein, voilà. Mais ça a quand même lancé un nouvel élan sur les pays qui n'ont pas cette tradition de foot, comme nous en 94, quand on a vu la Coupe du Monde aux États-Unis, on savait même pas. Même déjà aujourd'hui, je sais même pas c'est qui les joueurs des États-Unis. Alors en 94, mais ils ont fait une Coupe du Monde. Oui, voilà. Mais en 94, ils ont fait une Coupe du Monde géniale. Donc voilà, ça c'était mon coup de cœur. Voilà, les petits pays, même si c'est compliqué financièrement, à part pour le Qatar, parce que bon, Ouais. eux, Ouais. t'as dit, Ça coule à flot. voilà. Mais voilà, ça encourage, voilà, ça donne espoir à d'autres pays. Et voilà. Ensuite, mon coup de gueule, ça rejoint un peu les équipes africaines. Voilà. Mais c'est plus du côté aussi médiatique. Et on en parlait en off avec notre ami Zied, qui est tunisien. Et moi, j'ai vu sur un média africain, la une d'un média africain, je crois que c'est Africa Foot, sur leur page Insta. Ils ont mis les Tunisiens héroïques parce qu'ils ont fait un match nul contre le Danemark. Alors moi, ça m'a révolté parce que je me suis dit, ok, le Danemark, ils ont une bonne équipe, voilà, mais c'est pas non plus supérieur à la Tunisie.
Et donc, ce champ lexical de se dire que les équipes africaines sont héroïques parce qu'elles font un match nul, pour moi, ça nous tire vers le bas obligatoirement parce que ça veut dire un match nul, donc on est des héros. Donc, alors, du coup, c'est quand pour nous, on va se dire qu'il faut gagner. Ouais, la normalité. Elle est... Ouais, voilà, ça veut dire nous un match nul, et en plus, c'est pas un match nul contre l'Argentine ou contre, je sais pas, le Brésil. Ouais, c'est un 0. Ouais. Rien du tout. Qu'est-ce qui a été. Et ouais, donc pour moi, ça me révolte. Donc, Africa Foot, en plus, c'est nous les Africains, les gars. Mettez juste bon match, ils ont géré, voilà, on se donne de la chance, encourageant, mais pas. Héroïque, c'est pas possible. Ils veulent envoyer du positif. Mais moi, pour moi, c'est trop. Moi, pour moi, c'est trop. Il faut vraiment. Donc, ça veut dire, du coup, l'Arabie Saoudite contre l'Argentine, c'est quoi? C'est les Avengers. Eux, ils ont gagné. Ils ont gagné un jour férié. Clairement. Hervé Renard, il a considéré que c'était héroïque. Hein, oui, voilà, mais ça a du sens, tu vois. Donc, ça veut dire quoi? La Tunisie, s'il gagne un match. Jour férié. Voilà, c'est. Alors que non. Plus d'ambition. Et donc, j'en parlais justement. Oui, voilà, plus d'ambition. Et je disais à Zied, non, même si on est réaliste, on sait qu'il y a des niveaux, que le foot africain, c'est très, très compliqué. Mais on l'a vu hier avec. Le Maroc, ils ont mérité leur victoire. Et on va pas dire le Maroc, c'est des héros parce qu'ils ont gagné la Belgique. Non, très bon match. Ils ont joué, ils méritent. Et puis voilà, et ça donne quand même beaucoup plus d'ambition, beaucoup plus d'épaisseur à ce que l'Afrique peut faire. On vient à la Coupe du Monde, pas juste pour participer. Même si peut-être on sait qu'on va se manger des rousses ou des trucs. Mais non, c'est comme... Vas-y. Par rapport à ça, Chris, qu'est-ce que tu penses du message d'Eto? Oui, mais justement. Pas exagéré, on va dire. Non, mais on en parlait en off. Ouais, où lui, justement, il met ce côté-là en avant que on va gagner, on va mettre 2 buts. Et en fait, il se mange que des défaites ou matchs nuls. Donc c'est vrai que. Pour moi, le ridicule ne tue pas, mais il faut un discours et je mets de l'importance sur les mots. Il faut des mots qui encouragent. Et comme je disais en off, dis à ton enfant qu'il est nul quand il grandit, je vous promets, il sera nul. Mais dis à ton enfant, t'es un champion, tu peux y arriver mentalement. C'est un autre processus dans la tête. T'envoies un autre message, Et voilà, pour moi, quand je vois la une de héroïque les Tunisiens parce qu'ils ont fait un 0-0 contre le Danemark, pour moi, c'est un mauvais message. Et donc, moi, c'est vraiment mon coup de gueule. Donc voilà, je voulais insister sur ça, les gars. Réveillez-vous, 0-0, c'est un 0-0. Aujourd'hui, le Japon, il tape l'Allemagne. Jour férié. Voilà. Mais c'est considéré comme un jour férié en Arabie Saoudite. D'ailleurs, à ce propos-là, tu sais que MBS, Mohamed Ben Slimane, le cheikh de l'Arabie Saoudite, a offert une Rolls-Royce Phantom à 500 000 € à chaque joueur saoudien. Mais non. Alors j'invite MBS à venir à Hermont. Et à voir nos victoires. Ah, il avait ça? Parce que non, on serait millionnaire. Ah ouais. Mais il aura tous repris quand ils ont Exactement. Et ils ont dit peut-être le 3e. Sinon, elles sont tous dans un bateau cargo. Vous avez perdu, il a repris. Non, mais pour que tu saches quand même qu'on considère aussi là-bas que c'est quand même extrêmement important de gagner l'Argentine parce que c'est des pays qui à l'échelle mondiale, c'est un truc de dingue. Oui, c'est un truc de... On est d'accord, mais tu vois la différence. Est-ce que l'Arabie Saoudite avait déjà gagné un match en Coupe du Monde? Je sais même pas. Si, je me rappelle. Ah oui? En 94. Ouais. Je me rappelle d'un beau but contre la Belgique. Non, un beau but, mais ils avaient gagné. Ils avaient gagné à 0, je crois, il me semble. C'était pas C'est le but qu'on a fait là où le mec il traverse tout le terrain là. La Coupe du Monde. Ils avaient gagné à 0. Personne ne l'a vu venir. L'Argentine, qui est un des prétendants au titre. Il est un beau. Là, c'est héroïque, ouais. Ouais. Avenger, je suis d'accord. Et vraiment un beau scénario de match. L'Argentine qui se fait marquer 2-3 buts hors jeu et tout ça et tout. 1-0 pour l'Argentine. Ils reviennent et ils prennent. Non, et le discours d'Hervé Renard à la mi-temps. Oui, là, c'est ça. Take a picture. Alors il parle anglais comme moi, mais franchement, en tout cas c'était très motivant, prenant. Et je pense que tout à l'heure tu fais le lien avec la Tunisie héroïque pour un 0-0. Bah, ça conditionne le mental et le discours qu'il met à la mi-temps. Il a cassé la barrière entre vous êtes l'Arabie Saoudite, en face il y a l'Argentine. C'est clair, ouais. Il a dit Messi, pas Messi, boum quoi. Ouais. Et chapeau à l'interprète qui sait mettre l'intonation. C'est clair. Franchement. Non, mais voilà, donc voilà, c'était mon coup de gueule et mon coup de cœur. Donc les gars, on est bon sur cette rubrique. On a dit ce qu'on avait à dire, donc on s'est échauffé. Donc c'est le principe, l'échauffement. Je répète ça comme ça, vous comprenez un peu notre philosophie d'émission. Genou, talon fesses, adducteur. Quand tu joues au foot, il y a l'échauffement avant de commencer le match. Donc là, on s'est échauffé. On vous a fait part de nos coups de gueule et de nos coups de cœur. Maintenant, place au sujet de fond. Donc Max, s'il te plaît, envoie-nous la rubrique première mi-temps.
Voilà les gars, donc buvons. Donc là, maintenant, on rentre dans les sujets de fond. Là, on a fait part de nos coups de gueule et coups de cœur. Donc là, premier sujet de fond, les gars. Max, s'il te plaît, mets-moi l'encart, là. Tu me mets l'encart en bas, donc le premier sujet. Il y est. Il y est, là, c'est bon. Ouais. Donc voilà, vous le lisez. Mhm. Comment définiriez-vous le meilleur joueur de l'histoire? Est-ce que c'est par rapport à ses stats ou son influence dans le jeu? Donc ça, c'est un sujet de notre chef édito, Jérémy Maes. Donc il faut expliquer un peu sa vision des choses. Sa vision des choses, c'est de dire, voilà, là, on a traversé une époque incroyable entre Messi et CR7 qui ont tout bousculé dans la hiérarchie du foot en ayant... combien? 6 ballons d'or, l'autre, il a... 7 et 5 pour ouais, Ronaldo. C'est incroyable. Ils se sont Donc- partagés les dernières décennies. Voilà. Donc, de fait, ça devient quand même les meilleurs joueurs de l'histoire. Mm. Mais maintenant, nous, comme je vous ai dit, on arrive à une période où on a la quarantaine. Et donc, on voit quand même le foot un peu d'avant. Et on se dit que les stats, c'est bien. On est nostalgique. Mais il y a quand même cette influence dans le jeu. Comme il disait Rabi la dernière fois, Zidane, si on voit ses stats, il n'a pas vraiment des stats affolantes, mais son influence dans le jeu. Et est-ce qu'on peut dire que CR7, il est plus fort que Zidane, même si ce n'est pas les mêmes postes? Voilà, on est dans ce sujet-là. Donc, comment, les gars, définiriez-vous, selon vos critères? Attendez, je vais faire un tour de table, comme ça on sait vos positions. Et je bois un petit, parce que j'ai soif. Donc, toi, comment tu définirais... Dis-moi juste, Moi, soit les stats ou soit l'influence du Ouais, jeu. sans- je voudrais commencer par nuancer le. Non, juste dis-moi. Ça commence. Déjà, Réponds à la question. pour moi, on peut pas le définir. Pour moi, on peut pas le définir déjà. T'as vu, pour c'est commencer. ça le problème. Mais s'il fallait le définir, Mauvaise foi. ce Voilà. serait pas les stats. Ce serait pas les stats. D'accord. Ce serait Arnaud. l'influence. Ça serait Arnaud. L'influence dans le jeu. D'accord. Moi, je dirais même plus que l'influence dans le jeu. C'est à la fois les stats, à la fois l'influence dans le jeu, mais aussi l'influence que tu as dans ton sport, l'influence que tu as dans ton pays. Voilà, D'accord. c'est tout ça. Ouais, parce que, attention, on parle de définir le meilleur joueur de l'histoire. On parle pas de définir un joueur juste de Ligue 1, de Liga. C'est le meilleur joueur de l'histoire. Parce que pour moi, Donc il faut une dimension. l'aspect personnalité et tout ça est très important. L'aspect moral aussi est très important, je D'accord. Seb? Moi, les stats. Non, je rigole. Ah ouais, Jamais de la vie en foot. Jamais de la vie. Non, c'est l'influence dans le jeu. d'accord. Romain? Alors moi, c'est pas du tout les stats et ça va beaucoup plus loin que l'influence dans le jeu. D'accord. Jao? Ah, pour ma part, je rejoins tout le monde, c'est-à-dire ce sera l'influence et pas les stats, même si les stats font que le joueur reste, voilà, il a un gros CV, mais ça sera toujours l'influence à mon avis. Ça D'accord. sent le Christ seul contre tous. Non, mais moi, on sait très bien, on est de la même génération. Mais franchement, aujourd'hui, je donne ma position pour définir quelqu'un dans l'histoire du foot. Pour moi, il faut, et c'est à contre-cœur que je dis ça, mais pour moi, il faut obligatoirement les stats. Parce que c'est là où c'est factuel et que tu peux pas. Et pour moi, ça, c'est ma position. Ah. Maintenant, là, les gars, ouverture des débats. Dites-moi pourquoi, vas-y, toi, Romain, dis-moi pourquoi. Tu dis, tu vas plus loin. Pourquoi ce ne serait pas les stats? Parce que pour moi, les meilleurs joueurs de l'histoire, je rejoins un petit peu ce que disait Ludo en préambule, ça va beaucoup plus loin que les statistiques. Les statistiques, ça n'est qu'une conséquence d'être un bon joueur, d'être un vrai grand. Moi, ça va plus loin, c'est un grand joueur, il marque un pays, il marque une époque, il révolutionne le foot, il place le pays sur une carte. Voilà. Et moi, les meilleurs joueurs de l'histoire, ils se comptent finalement sur les doigts d'une main. Il n'y en a pas 36 000. Exact. On peut penser à Pelé, et il n'y en a pas qu'un. Il y en a pas On qu'un. peut penser à Pelé pour l'ensemble de ce qu'il a fait. Il a marqué l'histoire, une époque. On peut bien évidemment parler de Maradona. Je pourrais parler de Cruyff, qui lui a révolutionné le foot, le jeu. Un Hollandais, ouais. Un Hollandais. C'est-à-dire que Attends, j'arrive. sans avoir gagné une Coupe du Monde ou d'avoir des statistiques folles, Johan Cruyff est une légende du foot. Donc voilà, pour moi, ça va beaucoup plus loin que la statistique. Alors déjà, la statistique ne sert à rien. Et uniquement influence dans le jeu. Aujourd'hui, Luka Modric a une influence dans le jeu à chaque fois qu'il joue. Est-ce que ce sera le meilleur joueur de l'histoire, une légende? Non. Donc moi, voilà, ça va plus loin, c'est-à-dire pas du tout la statistique et beaucoup plus loin que l'influence dans le jeu. On est plus, ça va beaucoup plus loin. D'accord, vas-y Moi- Arnaud. Attends, juste, vas-y Arnaud, vas-y. Moi, je Moi, veux je ta trouve position. effectivement, moi, ce qui est le plus important, c'est l'influence dans le jeu.
Et pourquoi ça peut pas être les statistiques? Parce que sinon, ça enlève les 3/4 de l'équipe. Les statistiques, on pense qu'aux attaquants. Alors qu'on parle de football, il y a les gardiens. On sait tous aujourd'hui qu'un gardien ne pourra jamais être ballon d'or. Un défenseur, pareil. Un milieu de terrain, si t'es pas milieu offensif et t'as pas mis des top buts, c'est compliqué. Donc quand on parle meilleur joueur de l'histoire, c'est forcément celui qui a mis 40, 50, 60 buts par saison. Donc tous les autres, ils sont exclus. Et c'est pas juste, parce que le foot, ça reste quand même un sport collectif. Donc c'est quand même le collectif qui doit être mis en avant. Même si, effectivement, les stats, ça compte. On parle des attaquants. L'attaquant, il est noté aussi sur le nombre de buts qu'il met. Parce que c'est son rôle, avant tout, avant de récupérer des ballons, on lui demande, combien de buts t'as mis. Sinon, t'as pas fait ton boulot. Donc, même si c'est un peu plus... on est un peu plus équilibré à ce niveau-là, c'est quand même l'influence du jeu qui est le plus important. Et Romain parlait des personnes qui avaient révolutionné le foot. Pelé, Maradona... Cruyff, vraiment, même on peut parler de l'Italie, Catenaccio, c'est un système qui a été inventé, c'est pas un système d'un joueur tout seul. C'est une ossature, les défenseurs, milieu de terrain, on parlait de football total, tout le monde attaque, tout le monde défend. Ça marque une équipe qui joue bien. Aujourd'hui, quand une équipe joue bien, qu'est-ce qu'on dit? Tu joues comme le Barça. Même si le Barça, ils sont en bas aujourd'hui, on dit... Non, on dit une équipe qui joue bien, on dit c'est le Barça. Pourtant, même s'il y a eu des remontadas, etc., on connaît. Mais il y a quand même un aspect collectif qui a fait que aujourd'hui on... Attends, mais alors, alors pourquoi alors CR7 et Messi sont considérés comme les meilleurs joueurs de l'histoire aujourd'hui? C'est parce que juste ils ont une ribambelle de ballons d'or. Parce que c'est quoi ils ont les deux. Ils ont les deux. C'est-à-dire ils ont l'influence, ils ont tout fait ce qu'ils apportent exactement leurs équipes, que ce soit en club, que ce soit dans les équipes nationaux. Et puis à côté, statistiques, il n'y a rien à dire. On connaît tout ce qu'ils ont gagné en trophée Ballon d'Or, trophée UEFA et tout ça. Mais l'influence qu'ils ont envers leur pays, le Portugal, même s'il y avait Eusebio, il y avait Paoletta, ou il y avait d'autres joueurs qui ont marqué, ça restera Ronaldo et pour des tas d'années. Pareil pour Messi, il y a Maradona. On ne peut pas nier que Maradona aussi, c'est un génie. Mais Messi, il a les stats, mais l'influence qu'il apporte aussi sur une équipe. Moi, j'ai déjà vu des matchs du Barça à l'époque quand il jouait là-bas, où Messi ne jouait pas, le Barça faisait pas un bon match. Et il suffisait qu'il rentre sur le terrain, les joueurs qui étaient à côté de lui, d'un coup, ils se réveillaient et puis ils faisaient la différence. Donc Messi, il a une influence, il apporte quelque chose, ou que ce soit Messi ou un autre joueur. Mais les stats, ça fait quelque chose, c'est normal. Comme il dit, on va voir, le mec, il va marquer des buts, il va faire des passes décisives. Aujourd'hui, Mbappé, on parle que de ses stats aujourd'hui. Il a marqué ça, Coupe du Monde, il arrive juste derrière Juste Fontaine. Il a marqué 7 buts en Coupe du Monde aujourd'hui. Donc on dit tout de suite, oh là là, il va claquer les records. Mais personnellement, est-ce qu'il a une influence sur l'équipe? Est-ce qu'il apporte quelque chose? Bon, on sait en équipe de France qu'il peut apporter. Mais ce n'est pas une influence extérieure. Aujourd'hui, on va parler d'équipe de France. On ne va pas dire Mbappé, blablabla. On va dire oui, il a un talent, ce joueur-là. Mais pour moi, il y a d'autres talents ou il y a d'autres joueurs qui sont influents sur le terrain. On va parler plus d'eux. Donc aujourd'hui, l'influence, c'est obligatoire. C'est le plus important. Ludo, t'en penses quoi? Alors moi, les statistiques, non, parce qu'elle servira de toute façon qu'alimenter les médias et des vieux cons, les gars. Et les footix, comme dit Romain. Vas-y. Comme dit Romain, moi, je porte mon attention sur la capacité des grands joueurs à raconter une histoire. Ils racontent une histoire. Quand Pelé, à 17 ans, il est en Coupe du Monde, sa première Coupe du Monde, il la gagne, quasiment à lui tout seul. Quand Maradona, en 86, prend l'Argentine à bout de bras, il fait gagner la Coupe du Monde à l'Argentine, la première. Quand il va à Naples, il fait gagner le titre à Naples. Voilà, ça, c'est les grands joueurs. Ça, c'est des joueurs qui te racontent une histoire. Quand Zizou, il met ses 2 buts en finale, il te fait gagner la France. Quand il a un coup de boule, quand il te met le coup de boule sur Materazzi, c'est pas les joueurs qui ont les meilleures stats, mais c'est des joueurs qui racontent une histoire, qui ont parfois même une dramaturgie. Et c'est tout ça, moi, qui font un très grand joueur. Dramaturgie. Il y a de la qualité. Il l'a placé. Je l'ai placé. Le texte est préparé. À vive allure, je l'ai placé. Ok, vas-y Seb, toi, après on finit par... Moi, évidemment que ça va pas être les stats. Oui, parce que toi, c'est mon point de vue, mais en fait, il faut resituer le contexte. On parle de foot, d'un sport collectif. Je rejoins Arnaud, la stat, c'est individuel. Qu'est-ce qui crée aujourd'hui de l'émotion? Moi, personnellement, je l'ai déjà dit, mais je le redis, savoir qu'on a mis un but en moins de 10 secondes, que le mec, il est parti tout droit et qu'il avait pas d'émotion pour moi. Enfin, je m'en fous qu'il a mis le but le plus rapide de la Coupe du Monde. Par contre, un but où tous les joueurs de l'équipe ont touché le ballon en une touche de balle,
ça génère de l'émotion. Un mec comme Ronaldinho, qui n'a pas eu des stats de ouf, mais il générait de l'émotion. Ouais. Tu vois, c'est ça, c'est Complètement. cette notion qu'on peut pas mesurer. La fameuse grinta dont Oui, on ok, parle. attends, mais je te coupe. Mais Ronaldinho, on va plus s'en souvenir s'il a pas les stats qui suivent. Mais bien sûr que si, aujourd'hui. Mais non, c'est nous, parce que les gars, nous, On on va sur est. YouTube et on Mais regarde. non, ce qu'il y a. mais- Regarde les moi, compiles aujourd'hui, moi, ils donnent les frissons. Mais ouais. non, mais essayez de sortir. Nous, on est vieux, les gars. Regarde, on est des- reprends l'exemple de la pub Mais Nike. non, je vous dis, on va Reprends pas. l'exemple de la pub Nike. Arnaud dit j'aime pas la pub Nike. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la pub Nike, c'est quoi? C'est des mecs qui ont des super stats qui font la pub. Mais je suis désolé, Mbappé, moi, j'ai Voilà. pas d'émotion quand je le vois jouer, tu vois. Exactement. Il est athlétiquement, il est au top, il est, tu vois là, il met Ouais. un but de la hanche. Ouais. Ok, super. Mais il y a pas ce, Ouais, tu y a vois, pas- je rejoins Romain, Griezmann. Il a pas la personnalité La grinta, pimentée. Pardon, le mec Mmh. il y va, tu vois, il se bat et moi ça me plaît, c'est ce que j'ai envie de voir dans un match de foot. Pourquoi on est là autour de cette table tous les 7 là? Parce qu'il y a de la connexion, parce qu'on est potes, parce qu'on est content de se voir sur le terrain et pas on joue pas pour que Chris ce soir il ait mis 3 buts. Oui. Oui, mais après, on parle de l'histoire du foot. Ça veut dire, aujourd'hui, peut-être les critères, ils ont changé. Peut-être le Non, mais- meilleur joueur de l'histoire du foot, peut-être c'est un Mbappé parce que son contrat, il va valoir X millions. Peut-être c'est ça On maintenant s'en les fout, contraires. on s'en fout. Je rejoins Romain sur le fait que la stat c'est la conséquence. Oui, je suis d'accord. Mais, Mais, pour certains postes, tu vois, je crois que c'est toi qui as amené le sujet la dernière fois, ou c'est Xav, je sais plus, non c'est Xav, où c'est inégal selon les postes. En fait, Mhm. ça va être très 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 souvent un attaquant Oui, de parce toute que façon, bah, Arnaud aussi, il en, l'a dit. regardant les stats, c'est l'attaquant qui va ressortir. Mais pour faire plaisir à Arnaud, je reprends un Sidorf. Voilà. Voilà. Combien de ballons il a récupéré? Combien de passes D il a fait? Combien de. Tu sais, les mecs. Un Iniesta qui a jamais Ouais, le ballon, un les Xavi qui a les jamais le ballon. décalages. encore. ouais, mais ces mecs-là, ils vont pas. Justement, on est justement dans ce sujet-là. Ouais. Ces mecs-là. Ouais. Toi, justement, Iniesta, t'es un Espagnol. Est-ce que vraiment on s'en souvient en Espagne? Alors que c'est un mec qui. Parce qu'il n'y a pas de stats. Bah, lui, on s'en souvient parce qu'il a mis le but de la finale déjà. Ouais, ok. Mais un mec comme Xavi. Ouais. Xavi, je pense que. Parce qu'en fait, on moi, s'en j'ai envie souvient, de- mais effectivement. Pourtant, c'est des mecs qui ont pesé, mais moi, je suis comme vous, les gars. Mais en vérité, je Avec pense les qu'on se années, ment avec les à années, nous-mêmes. Chris, La stat, en fait, c'est la comme stat- un Guinness des records. Le mec, il casse 10 000 noix de coco avec sa main, l'autre, il en casse 12 000. pense- C'est 12 En 000 fait, les meilleurs. la stat, c'est un repère qui doit être dépassé. Par contre, tu vois, l'argument de Cruyff, l'argument de Pelé, c'est des gens qui ont révolutionné le Mais football. oui, voilà. C'est des gens qui ont apporté au football. Et Bien j'ai sûr. envie de rajouter une dimension. Il y a un mec comme Cruyff, un mec comme Zidane. Ils ont amené en tant que joueur, mais aussi en tant qu'entraîneur. Exactement. Tu vois, donc ils révolutionnent vraiment. Et puis- ils ont laissé une trace. Et puis il y a un Plus héritage. que- Bon, Il y après, a on un parle de héritage. meilleurs joueurs. Il y a un Alors, héritage si je prends derrière. l'exemple de la stat, ok, on va prendre Messi, Ronaldo, super. Là, allez, Mbappé, Haaland, ils vont peut-être exploser Messi, Ronaldo, donc on va oublier Messi, Ronaldo, selon Ouais. toi. Ouais, jamais de- Bah, moi, Franchement, avec le temps, de toute façon, ce qui marque une légende, c'est est-ce qu'on s'en souvient dans le temps. Donc là, aujourd'hui, on a Exactement. Ronaldo et Messi, ils sont toujours en activité. Donc on n'est pas encore dans cette notion Dans- de, Mais si on ok, s'arrête au de stat, souvenir. Mais franchement, moi, je pose une question. Messi, on s'en souviendra beaucoup sur l'époque Barça. Mhm. Barça, légende. Argentine, il gagne la Copa América là, il n'y a pas longtemps cet été. ouais. Et à part ça, faut qu'il gagne la Mhm. Ligue des Champions. voilà. Ronaldo, Paris. il gagne l'Euro. Il fait une super carrière, principalement au Real. Ouais. Est-ce que dans 10 ans, dans 20 ans, les futures générations Je suis n'auront d'accord. pas forcément la notion de Je suis il a eu d'accord. 5-6 Ouais, ballons donc il faut d'or. vraiment- Est-ce c'est la qu'ils- Coupe est-ce du qu'ils Monde, vont s'en je suis souvenir d'accord. Est-ce qu'ils vont s'en souvenir Moi, je pense que Je pense déjà, que c'est ce qui la marque, Coupe du c'est la Coupe du Monde. Mm. Encore une fois, l'influence dans un pays. Et le mot est juste trouvé par Ludo, je trouve. C'est quoi l'histoire racontée? le storytelling du joueur. C'est voilà, c'est très important. Tu crées une Extrêmement rupture. important. Pelé, il a créé une rupture avec le football de son époque. Mm. Cruyff, pareil. Alors que j'ai mis plus de buts en championnat que celui d'avant. J'ai pas créé de rupture, j'ai juste amélioré un score. Vas-y, Rabi, vas-y, parce qu'on t'a pas laissé t'exprimer sur ce sujet. Oh, c'est les Moi- Espagnols. Parlons des Espagnols. Parle-nous du roi. Il est très décrié dans notre Real, voilà, là, très décrié. L'Espagne a dominé le foot pendant 10 ans avec les stats et la manière. Voilà, vas-y, Xavi. On lui laisse Vas-y, l'antenne. lâche-toi, vas-y. Donc, dis-nous, Donc, influence ou statistiques? Donc déjà, je suis d'accord avec la plupart des collègues, c'est l'influence. C'est surtout pas les statistiques, c'est la capacité à faire gagner, la capacité à faire gagner son équipe.
lors de notre dernière émission, j'avais donné l'exemple de Zidane. Ouais. Et pour reprendre un exemple qui parle plus à mes amis en face italiens, pour la Coupe du Monde 94. Il va parler encore de Non, Cannavaro, Ballon d'Or, hein. 94. Moi, j'ai une image de Baggio qui fait gagner les matchs de l'Italie pour pratiquement tout le mondial. Ouais, Et pourtant, si je regarde ses stats. Du penalty raté. Non, voilà, il a battu l'Espagne en quart, il a battu la Bulgarie en demi. Mais si je regarde ses stats, je pense qu'il est même pas meilleur buteur, il est peut-être pas meilleur passeur. Enfin, il est pas. Et pourtant, pour ceux qui ont regardé les matchs, c'est un joueur, à lui tout seul, il fait gagner son équipe. Il n'est pas là, je pense que l'Italie ne Et va ce qu'il pas. a fait derrière en Serie A, en plusieurs clubs. Il a fait dans Serie A, il a changé de club à chaque fois. Mais est-ce qu'on n'a pas, nous, une vision dépassée du foot, les gars? Est-ce que... Non, parce que Parce qu'on l'a dit, les stats aujourd'hui. Tu sais quoi, aujourd'hui, je regarde la Coupe du Monde. C'est Ouais, subjectif. Voilà, c'est subjectif. Puis c'est les stats, générationnel c'est aussi. pas- Non, la vision du foot, tu peux Parce aller qu'aujourd'hui, subjective. je regarde la Coupe du Monde. Après, je fais pas de pub, mais tu vas sur Beansport. Il y a Beansport 1, Beansport 2, ils te font le même match, mais avec une tablette de statistiques. Pour moi, ça y est, Mais Chris, parce qu'on soit se tu marques et t'es bon, soit tu marques plus que Faut le. que je te dise, on se fait piloter, mais Chris, c'est- par les médias, on se fait piloter par Rayon Sport qui maintenant te propose. Illuminati, les gars. Non. Mais non, mais c'est quand même ouf. Avant, on faisait un loto-foot. Alors, je suis pas contre le progrès, hein. Au contraire, avant, on faisait un loto-foot. Au hasard. Au hasard. Maintenant, tu peux parier sur le mec qui marque en première, en deuxième mi-temps, le soir. Et en fait, c'est que de la stat, c'est que de la proba, c'est que. Donc forcément, on se dit, on se remet en question. Ouais, t'as raison de nous remettre en question. Je pense pas qu'on soit dépassé. C'est juste que on a des affinités différentes au foot. Vas-y, finis. De quoi vont se souvenir les amateurs de foot? Moi, en 94, je sais plus qui était le meilleur passeur, qui était le meilleur buteur. Je sais qu'il y avait Romario et Baggio. Stoïkov. En 2002, en 98, je sais plus non plus. Je sais que Zidane, il a marqué la Coupe du Monde. Ouais. Enfin, c'est pas les stats qui restent dans mon esprit. C'est C'est vraiment l'influence, C'est c'est ça, l'histoire. exactement. Je voudrais revenir sur un point, c'est que dans l'intitulé de la question, on parle du meilleur joueur au monde au singulier. On dit comment C'est déterminer subjectif. le meilleur joueur du monde. Ouais, Et pour revenir de l'histoire même. de c'est- l'histoire, au Jérémy, singulier, c'est ça. on Ouais, après, peut en oui. sortir qu'un. Et comme disait Romain Impossible. tout à l'heure, on peut pas sortir qu'un seul. C'est possible. En fonction des époques, on Mais n'a pas le comment même tu référentiel, ferais on n'a sûr. pas les mêmes adversaires, Bien les mêmes sûr. terrains, les mêmes Bien sûr. matériels, les mêmes Bien sûr. préparations. On peut rien comparer. Là- C'est vraiment époque par époque. La génération avant nous, ils sont marqués au fer rouge par Platini. Ouais, exactement. Voilà, Cruyff, exactement. Platini, Ouais, ouais. Cruyff. Et avant, Nous, c'est Zidane. Maradona. voilà. Nous, c'est Zidane. ouais. Les jeunes d'aujourd'hui, C'est ce Messi, sera effectivement Ronaldo, peut-être Messi, Ronaldo. Maintenant, c'est Mbappé, Voilà. Haaland. Ouais, mais c'est quoi les critères? Si nous c'est Zidane et la génération d'avant c'est Platini, c'est quoi les critères? L'histoire, ce qu'ils ont C'est représenté. les encore une c'est les fois. leçons qu'il a L'impact. apportées, les L'émotion, leçons c'est qu'il leur ça. a apportées. je pense. C'est pas de dire à Zidane il a mis Non, 2 mais- buts en non, mais- finale non, et c'est pas- l'autre c'est pas il a fait Zidane. une finale et Moi, l'autre il a perdu en 82. Non, Zidane, Tu vois- Zidane, regarde. On a tous ce souvenir, Arc de Triomphe, tête de Zidane, en gros Oui. plan, Ouais. rétroprojecteur, France Unie, super souvenir, on gagne la Coupe du Monde, etc. Ça, plus tout ce qu'il a fait derrière dans le jeu véhiculé, parce que jusqu'à son coup de boule, le mec est plutôt exemplaire. Alors, il a 2-3 petits coups de chaud sur le terrain, Ouais, on ouais. a tous eu plusieurs. Ça y est. Mais quoi qu'il arrive, le mec plutôt calme, posé, Ah oui. exemplaire, ce qu'il fait avec le Real et tout, etc. Ce qu'il fait en 2006, magnifique. Donc, Alors qu'il a pas Ça- des stats de ouf. ça, on va s'en rappeler. Ça, c'est légende. Ça, c'est légende. Ok. Mais Stéphane Guivarch qui a mis 50 buts avec la Géocère en 98. Ouais. Stéphane Guivarch. Stéphane Guivard pour Dédicace l'épisode à quelqu'un 5. qu'on ne citera pas. Ah oui, on va pas le citer. On va pas le mais citer, Là, mais- je sais. Stéphane Guivarch, voilà, je te kiffe, mais je m'en souviens pas. Dédicace. Kalou Mexes Boomsong. Donc là, en gros, vous me dites que les stats, non, ça va pas. Non, c'est mais pas comme les ça. stats, en fait, c'est C'est complémentaire, une quoi. manière Ça- de ça se accompagne. protéger, de retirer la subjectivité et de se Ouais, dire, voilà, bon, bah, c'est les ça. chiffres, c'est ça, et Voilà, donc c'est c'est ça. lui le meilleur. Donc Mais vous, ça peut pas être comme restera- ça. C'est toujours bien de regarder et de pouvoir se comparer, surtout qu'aujourd'hui, avec le développement du digital, tout Ah est, oui, non, tout est, comme il tout avait est dit analysé, Ludo, c'est les un cartes instrument de FIFA, travail. les notes, Ouais. les machins, les trucs C'est pour un tous support les de jeunes. travail, ouais. Bon, c'est bien d'avoir un regard, mais ce n'est pas ça qui déterminera une légende. Une légende ou du meilleur jour de l'histoire. Non. Ok, donc on est tous d'accord. Qu'est-ce que quelqu'un. Enfin, tous d'accord, apparemment. Moi, pour moi, j'ai l'impression qu'on est des vieux cons. Mais bon, Non, j'essaye de voir, moi, par rapport à peut-être mes neveux qui ont 15-16 ans, tu leur parles de foot, histoire ou pas, ils te regardent et ils disent écoute, lui, il a mis 5 buts, lui, il a mis truc, lui, il a un truc, lui, il est bon, tu vois. Et j'essaie de me remettre en question par rapport à ça. Mais Ouais, mais c'est mais dommage. tes c'est le neveux, problème. quand ils regardent un match, ils retiennent quoi? les buts, hein. Non, c'est une autre vision du foot. Voilà. C'est il a fait un passement. C'est ouais, le but. Non, regarde lui, il est trop fort. et Accélération, après, il a touché 5-6 ballons. L'autre. il c'est joue. vrai. Donc, Mais il t'as joue. raison, t'as- Ouais. C'est quoi, c'est je te rejoins sur un truc. J'ai mon fils qui joue à la Switch à FIFA.
il ne sélectionne son équipe qu'aux notes. Ouais, voilà, c'est Les joueurs, lui, il a 87, je le fais jouer. Tu vois, et après, il est fan d'Haaland, parce qu'Haaland, dans FIFA, il est trop fort. Il a des stats de ouf. Tu vois Mais bon, après, on a notre part de je- responsabilité, Chris. Et, enfin, moi, quand je regarde un match avec lui, il me demande ce que j'aime pas. Quand je suis content, les émotions que ça me génère, je lui explique. Et je pense que c'est important de véhiculer ça et de pas rester juste devant un tableau avec des chiffres. Ouais, c'est toujours Les momentum et tout, là. Arnaud, vas-y, tu voulais dire un Après, truc par rapport à du ça coup, je Après, pense on du coup enchaîne. qu'on a un regard plus éclairé par rapport aux générations actuelles. Parce qu'effectivement, nous, aujourd'hui, on va résumer un match à qui a marqué, qui a mis un triplé. Alors que nous, on va être capable de dire, bah voilà, tel défenseur, il a bien joué le coup, tel milieu de terrain, il Ouais, a je fait le suis bon d'accord. pressing au bon moment, qui sera pas forcément le meilleur On aura joueur. plus de recul À la fin sur d'un le match, on compte pas combien de défenseurs a mis de tacles. C'est vrai. On le compte pas, ça. Pourtant, si son équipe a gagné 1-0, on va se souvenir du nom du buteur. Alors que Tu vois- celui qui sauve la balle, je pense Ou le gardien. par exemple, voilà, Casillas, voilà, en 2010, c'est ça. Ouais. Sur Robben ou même sur Puyol, ou voilà. Mhm. On s'en souvient moins. On va se souvenir de voilà Iniesta. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que voilà, Casillas à ce moment-là, bah voilà, il a son rôle aussi important. Donc il y a les défenseurs, il y a les milieux de terrain par le pressing, etc. Aujourd'hui, voilà, on va regarder. Haaland, il a mis un triplé, il a battu tous les records en première ligue là. Mais des Donc ça y est, le Ouais, championnat il est terminé. ça va, là. Donc voilà, Mbappé c'est pareil. Mais est-ce qu'ils font vraiment rêver? Voilà. Pour moi, le foot d'aujourd'hui manque de classe par rapport aux années 2000 où voilà, on parlait de Zidane, Henry, Figo, Del Piero, où les stats c'était pas ça, mais voilà, tu les vois, ça dégage quelque chose. À mon quoi. avis, nos enfants ils diront la même chose. La dans 10 meilleure ans. illustration, aujourd'hui, la construction d'un plateau de télé, d'un CFC, d'un truc, c'est quoi? C'est des journalistes qui vont s'appuyer sur la stat et on met à côté des anciens joueurs qui, eux, viennent apporter l'expérience ça, football, de qui disaient, ouais, quand vous étiez sur le terrain, vous avez pensé quoi? Donc ça, tu vois, il y a cet équilibre à avoir. On peut pas juste envoyer des graphes et dire, bon, bah voilà, là, on a encore mis 3 buts. Non, il y a aussi tout ce qui se passe autour et comment ça se construit. Ok, d'accord. Ok, bon, vous avez vu, c'est un sujet qui nous prend, mais bon, faut qu'on avance. Donc là, Max, attends, Max. Donc là, on est d'accord, donc c'est l'influence qui fait qu'un joueur va ressortir du collectif et de l'histoire. On est tous d'accord, hein. Ouais. Sauf toi. Sauf Oui, toi. bah moi, j'ai envie de... Amène-nous quelqu'un qui est pas d'accord. Ouais, voilà. On va le Donc, régler. voilà. Donc on enchaîne sur la suite de notre programme. Là, on va partir tout de suite sur la mi-temps et le quiz de Xav. Ah là là, attention les gars. Mauvaise foi, c'est parti. Avec les petites Je notes. vous donne un petit tableau. Là, il y a 2 équipes, c'est ça? Là, c'est bon, là, il y a 2 équipes. Je vous donne un tableau par équipe. Très important, n'oubliez pas le paramètre Xavier dans les questions. Exactement. Voilà. Moi, je suis avec Jao, je suis totalement confiant. Je rappelle le principe du quiz. Donc, je vais proposer 6 questions. Combien 6 questions. Pour chaque question, vous aurez 4 choix. Et Une chaque seule fois, réponse. Une seule réponse. Et vous devrez écrire sur le tableau au bout d'une quinzaine de secondes vas-y, mets quelle le est truc. votre réponse. On écrit les 6 d'un coup? Non, vous écrivez soit La A, B, réponse. C ou D. Il va donner le truc. Choix A, choix B, choix C, soit Vas-y, D. chouchou, vas-y. Voilà. Vas-y. Et vous aurez une quinzaine de secondes, on va dire, pour répondre. Vas-y. D'accord? Vas-y. C'est parti. N'hésitez pas à jouer chez vous également, comme d'habitude. Voilà. On est parti. Donc, première question, c'est la plus facile. Parmi les joueurs que je vais vous citer. T'as pas mis ton chronomètre? C'est bon, tu l'as? Non, mais c'est approximatif. 15 secondes, Vas-y, Voilà, vas-y, vas-y, c'est 15 vas-y. secondes à T'inquiète, partir de du toute moment où façon, je on dit finis la c'est question. Donc, parmi les joueurs que je vais vous proposer, lequel a mis le plus de buts en Coupe du Monde sur l'ensemble des compétitions auxquelles il a participé? Est-ce que c'est Juste Fontaine? Est-ce que c'est Gerd Müller? Est-ce que c'est Ronaldo? Ou est-ce que c'est Miroslav Klose? Ronaldo R9? Ronaldo, le Brésilien. Donc Ouais, c'est... Arnaud. Vas-y, c'est quoi? C'est A. Juste Fontaine, A. Gerd Müller, B. C. Ronaldo, D. Miroslav Klose. Sur l'ensemble de leurs compétitions. Non, là, nous, ça y est, Arnaud, il est... Ouais. Si vous avez une réponse à proposer avant, j'arrête. C'est bon, Non, on affiche au fur et à mesure. Non, non, attends, ouais, vas-y. Ah non, c'est bon, on va faire. Donne-moi, je vais montrer. Il a moi. mis la lettre K. Allons-y, C'est bon? vous dites Klose et. Close. Non, mais il avait écrit en petit. Je l'ai écrit, mais je l'ai Ah, ok. je l'ai Voilà, en c'est plus. écrit en haut en petit. Pareil. C'était Klose. C'était Klose. Un point pour chaque équipe. Vas-y, ok. On sait pas dire qu'on triche. Hein. Ouais. Ouais, je vous ai à l'œil. Note Faut un poser point les en haut à stylos. gauche parce Poser qu'après les dans le stylos. calcul des Un point points ça va chacun, tricher. parce que là, Ouais, c'est ça va clair. tricher. Deuxième question. Quel pays
détient le record de buts sur une édition? Est-ce que c'est le Brésil? Est-ce que c'est l'Allemagne? Est-ce que c'est la Hongrie? Ou est-ce que c'est la France? Brésil, Allemagne, Hongrie, Tu peux nous France. donner l'année de les. Aucun indice. 15 secondes. Ouais, c'est un contre le Brésil. Attention. 12, 13. Allez. Top, allez, on écrit. Posez les stylos. Non. Ah, il y a 3 lettres. On laisse On écrire. a écrit pareil. Ok. On aurait dû mettre Hongrie, puis je peux pas Allemagne. mettre comme eux. Ouais, Eh grave. bien, l'Allemagne aussi. c'était la Hongrie. Ah, tu vois. Mais là, 27 buts Ah en ouais. 5 matchs en Bah ouais, 1954. d'où tu cites la Hongrie dans cette stat. Paramètre examen, les gars. 27 buts on en vous l'a 5 dit, matchs. les gars. Et gagné tous On les n'a pas matchs. intégré ça. paramètre Ils ont examen. perdu en Ouais, finale ouais. contre l'Allemagne qui avait mis 25 buts en 6 matchs la même année. La même Coupe du Monde. sur une Coupe du Monde, ils ont mis 27 buts. 27 buts. Ouais, mais quelle année, c'est ça en Et ils noir l'ont et pas blanc. gagné en plus. Il n'a pas gagné en plus. L'Allemagne en a mis 25. Ils ont joué que 5 matchs. Comme quoi, les stats. C'était en noir et blanc sur le terrain Voilà. 5. c'est C'est en 2000. C'est la finale, c'était Allemagne-Hongrie et l'Allemagne a gagné. Ok. Donc 1954. Comme quoi, hein. Très prolifique. Année très prolifique. Alors, nouvelle question. Pas facile celle-là. Ah. Quel pays détient le record de cartons jaunes et de cartons rouges Wow. dans l'histoire de la Coupe du Monde avant de commencer celle-ci? Donc, je Avant vais vous celle-là. citer 4 pays qui aiment jouer dur. Il y a Qui aiment l'Italie jouer. dedans. L'Italie, Voilà. Encore eux. l'Argentine, l'Allemagne Voilà, c'est dur là. hein. ou les Pays-Bas. On les connaît. J'en suis sûr, ouais, C'est dur là franchement. quand même. hein. Italie, Argentine, Allemagne ou Pays-Bas. Je dirais Allemagne. Attention, je mets mon chrono. Les Italiens. Hop. Sachant que, il me semble que les cartons jaunes, c'était au début, ça n'existait pas, ça arrivait tardivement. Ouais, ça arrive après. ouais. Ah, ouais. il y a une notion. Le direct red card. Non, c'était ouais. Non, en fait, t'avais le droit de casser. Moi, franchement, les gars. Italie, Pays-Bas, Argentine. Italie, Argentine, Allemagne, Pays-Bas. Ah, c'est dur. Attention, Moi, je dirais Allemagne. allez, Attends. Comme tu veux. Comme tu veux. Ça, les gars. allez, écrivez une réponse. Allez, vas-y. Allez. Moi, je C'est pense bon. à Allemagne. Attends, C'est montre bon. pas, attends que tout le monde Non. ait fini d'écrire. On a déjà écrit, le stylo est posé. Eh. Calmez-vous. Et on prend Alors, la combien tête. Allemagne là et Italie là. Eh ben non, c'était l'Argentine. Ah ouais. 88 cartons jaunes et 9 Ouais. cartons rouges. Sud-américain. Ils ont des casseurs. Chicanos. Donc c'est l'Argentine. Ah, ouais, mine de rien. Ah, on a oublié Gabi Enze. Ah, mais là, c'est dur là. Ça Gabi pouvait- Enze, il y allait. Ça pouvait pas être les Pays-Bas. Là, c'est de la chance. hein. Ouais. c'est Ils clair. sont trop gentils pour jamais Ah, gagner. moi je me souviens d'un Portugal-Pays-Bas qui Ouais, avait voilà. été très Ah oui, très ouais, chaud. c'était- Ah, c'était ça, ce Horrible, match, hein. horrible, horrible. il y a eu, ils ont fini à 8-8, je crois, Ah, non horrible. Donc pour l'instant, un partout toujours. Hein. Ouais. Les 2 mauvaises réponses. Là, le questionnaire, il a l'air d'être dur. Attention, Ah. prochaine question. Lequel de ces 4 noms n'a pas été champion du monde à la fois en tant que joueur et en tant qu'entraîneur? Donc là, je vais vous donner 4 noms. Qui n'a pas été. Il y en a 3 qui ont été D'accord. à la fois Entraîneur et joueur. entraîneur et joueur. champion Genre du monde. Deschamps par exemple. Ah, champion du Voilà. monde. Il y en a tant que ça. Et il y en a un d'entre eux que je Il vais y en a vous au moins donner, quatre, c'est pas au le moins cas. trois. Ok. Ok. Il y en a au moins 3, Chris. Alors, Ah ouais. Deschamps, Ouais, oui. Luis Felipe Scolari, Franz Ouais. Beckenbauer ou Mario Zagallo. Ah, c'est entre Ok. Répète les noms. Deschamps, Luis Felipe Scolari, Beckenbauer ou Zagallo. D'accord, je suis d'accord. Attention, c'est Nous, parti. c'est bon. Bon, Hein. on a fini, nous. Hein. Nous, Ça, C'est quelqu'un qui a pas gagné les deux. Hein. Ça bégaye en face. Pas les autres. Zagallo, il a jamais joué. nous, c'est. Zagallo encore. Non, D'accord, voilà. c'était pas lui. Non, Zagallo, il a jamais joué. Non, non. Ouais, Ouais, mais il n'a pas gagné en tant que joueur. J'ai un doute sur Deschamps, moi. Moi, pour moi, c'est Allez. Moi, pour moi, c'est On écrit. Ouais. Moi, pour moi, c'est. Moi, c'est Scolari. Allez, Pour moi. vas-y, hey, ça fait 20 Stop. minutes. Allez, top, on écrit, c'est bon. Allez, c'est bon. On Ah lève. oui, c'est Zagallo, ouais. mais- On lève. Allez, on lève, c'est écrit de toute façon. Ouais, non, mais moi aussi, je pense que c'était Scolari. Et ben, c'était Scolari. Il a pas gagné en tant que joueur. On l'a toujours. Parce que Zagallo en 94. Et après, il a gagné avec Pelé. Zagallo, il a gagné avec Pelé dans les années Et en 94, 58-60. Et en 94, c'était Et lui. il a gagné. Non, c'était Pereira. Luis Alberto Pereira. Ah, Il a Zico gagné- Zagallo en 94, c'est pas ça. Zagallo, il a en gagné en Corée. entraîneur en Corée. 70, je crois. Ou au Corée, non Aussi. Ouais, non, c'est- Corée, c'est Il Scolari. y avait un. Corée, c'est Scolari. Il y a- à un moment donné, c'était 2 Zico et Zagallo en tant que sélectionneur. Ben, moi, je pense que, en Ouais, tout bah, cas, en je crois que 94. 70, je crois que c'était Zagallo. Et il Ah, avait ok. gagné en 58 aussi. Parce que je En sais 58, que ouais. Zagallo, on le Pelé. porte. Bon, en on sait tous. Bon, quoi en qu'il tout en cas, on soit, gagne 2-1. le C'est point ça. est assis. Voilà. Vas-y, c'est pas fini. Remontada, ouais, on arrive. Non, mais On est parti. Donc 2-1. 2-1 pour On est d'accord. l'équipe Oui, de Jaoué. on a compris. 5e question.
quel est le plus jeune joueur à avoir disputé une finale de Coupe du Monde? Est-ce que c'est Mbappé, Pelé, Ronaldo R9 ou Puskas? Ah, Attends, disputé, joué? Ouais, parce que grave, ça serait c'était. Disputé, joué. Disputé, joué. Disputé, joué. Alors redis. Mbappé, Pelé, Ronaldo ou Puskas? Disputé, hein. Il Disputé. faut qu'il soit rentré sur le terrain pendant la finale. Attention, Bah oui. Mais j'en suis sûr, il y a un Stop chrono. délire. C'est sûr, c'est pas bon. J'en suis sûr, c'est pas. Non, c'est Mbappé. Non, c'est il avait Mbappé. quel âge en 2018? Il avait 20 ans. Il avait 17, Il avait 20 ans. Non, 18. Non, c'est Mbappé. Mais Puskas, il était plus. Il essaie de spoiler. On le connaît. Chris, il est perdu. Non, moi, pour moi. J'ai un doute là. Non, moi, pour moi. Il y a de la désinformation, Chris, fais gaffe. Moi, pour moi, c'est Puskas. En tout cas, Ah, j'arrête le chrono là. Ouais, mais ils ont rien Mbappé, écrit. Pelé, Ronaldo ou Puskas? Ah oui. Moi, je suis sûr, c'est- Allez, on écrit. Faut sévir, monsieur l'arbitre. Allez, on écrit. On écrit. Ah non, il efface, il recommence. Allez. Moi, je pose une réserve là. Je pose une réserve. Bon, ça va, je la retire. Eh ben, c'était Pelé. Ouais. 17 ans et 249 jours. oui, je l'ai entendu sur Pelé, Beansport, les gars. Il avait 19 ans et quelques. Ronaldo, il est pas rentré. C'est moi, les gars, je vous ai en direct. Ronaldo, il est pas rentré quand il était jeune. Ouais, mais réserve, il a triché, Romain. Ah non, Pourquoi si, il a Non, triché. non, C'est non. l'Italie. Non, il est C'est bien le informé. tricheur. non, Il est juste t'es bien informé. influençable. Ah. Tricheur. En fait, Chris, il n'était pas dans votre conversation, il nous écoutait. Et nous, on disait n'importe quoi. Donc ça fait 3-1. Donc la Non, non, dernière ouais. question. Vas-y, à compte double pour. On va pas aller. Non, t'as cru, on était des. Non, vas-y. On va voir, on va sauver l'honneur peut-être. Dernière question. Quel est le point commun? Quel point commun partagent Rigobert Song et Zinedine Zidane Quand il rigole comme concernant ça. leur carrière en Coupe du Monde? Quel est leur point commun concernant leur carrière en Coupe du Monde? Ok. Le coup de boule. Est-ce qu'ils ont Un coup de boule. le même nombre de participations? Est-ce qu'ils ont le Rigobertson. même nombre de cartons rouges? Carton rouge. Est-ce qu'ils ont le même nombre de cartons jaunes? Ou est-ce qu'ils ont fait le même nombre de roulettes dans un match? Non. Le Nombre de roulettes. Ouais, non, c'est pas ça. Toujours entre eux, ZZ, ouais. C'est un truc sur les cartons. 98. 2006, Alors, les participations, même nombre de participations, même nombre de cartons rouges, de cartons jaunes, Moi, les gars, de même nombre de je voulais roulettes. jouer parce que. Allez, je mets le chrono. C'est quoi? Répète les propositions, s'il te plaît. Le nombre de participations à un mondial, Ouais. le nombre de cartons rouges, de cartons jaunes et le même nombre de roulettes dans un même match. Non, mais si. De roulette. Roulette. Non, roulette, ça aurait- j'aurais dit Neymar. Ah, tu crois? Non. Attention. 90, non, Roger Mila fait 90. 94, le Cameroun, ils étaient pas. Allez, on écrit. On sort une stat. 98. Allez. Bon, nous on a écrit, mais. Allez, on écrit là-bas, c'est bon. Non, ça bégaye beaucoup en face. On a écrit, mais moi, j'ai Allez. vraiment. Alors, on montre. Carton rouge. Et bah, c'était les cartons rouges. Ah voilà. Remontada. Deux cartons rouges et c'est les deux recordman. C'est les Ah deux ouais. seuls joueurs à être expulsés dans deux différents les différentes Cameroun. Coupes du Ah, Monde, ça deux va, c'est cartons pas. rouges. Donc voilà, c'est leur point commun. Du coup, là, ça Ça fait fait 3-2 victoires de Jawed, Romain et Seb. On peut les applaudir. Ouais. Bravo, ouais. L'équipe Italo-Harissa. Merci Xav. considère que c'est une défaite héroïque. Bon, Max, je te fais l'envoi d'ici. S'il te plaît, envoie-nous la deuxième mi-temps avec notre deuxième sujet de fond, s'il te plaît. Midi 15. C'est bon, on a. Voilà, les gars, je me remets. Bon, vous avez. Hop là. Hop. Bon, vous avez vu. Mi-temps de Xavier avec son quiz, donc toujours des questions. Parce qu'on se méfie en fait. T'as la réponse comme avec Pelé, on l'avait, mais désolé, mais je me suis dit non, il est obligé, il y a un piège. C'est ce qui coûte la victoire en plus. hein. Oui, voilà. C'est ce qui coûte la victoire. Donc, mi-temps fini. Donc après la mi-temps, qu'est-ce qu'il y a? La seconde mi-temps. Donc seconde mi-temps avec notre deuxième sujet de fond. Donc voilà, donc là le sujet les gars, ça va être l'après-coupe du monde. Alors comment vous voyez l'après-coupe du monde? Alors il y a deux axes, en fonction des joueurs et en fonction des clubs. Donc comme d'habitude un petit tour de table, mais on va dire de façon générale, et après on va développer. Donc alors comment tu vois l'après-coupe du monde toi, Rabi? Pour les joueurs. Juste ta réponse, hein, juste ta réponse. T'as juste
compliqué de remotiver des joueurs dans la vie quotidienne, dans la vie quotidienne, dans l'enchaînement des matchs tous les 3 jours, après avoir disputé ce qu'il y a de plus beau, revenir. Attends, tu vas développer après. Donc pour les joueurs compliqués et pour les clubs. Pour les clubs aussi, ils vont voir les conséquences pour certains de leurs joueurs du manque de motivation. Bon, on va dire compliqué. Arnaud, pareil, comme Xavier. rapproche-toi bien du micro pour pas être trop loin. Baisse de motivation. Pareil, c'est. Un mot. Voilà, c'est. On va retourner dans le quotidien, championnat classique, donc voilà. Ludo? Bah moi de toute façon les conséquences elles sont liées. Hein. Si c'est difficile pour le joueur, ça sera difficile pour le club. Donc voilà. Après c'est une situation inédite. Moi je pense qu'il y aura. À voir. Voilà, je pense qu'il y aura des équipes qui seront avantagées et d'autres un peu moins, mais je préciserai pourquoi. Moi, je mets une nuance compliquée pour ceux qui iront au bout ou quand on fait une grosse compétition. Par contre, c'est aussi l'opportunité pour certains de se relancer là, de faire une belle Coupe du Monde et d'avoir un bel après. Et après, l'après va être compliqué aussi avec un Boxing Day en France. Hein. Enfin, on va jouer pendant les fêtes. Ah oui, le 1er janvier. Voilà, donc ça, moralement, malgré tout, c'est pas dans les mœurs. Voilà, donc quand tu sais que tu vas pas trop pouvoir fêter avec ta famille parce que le lendemain, tu joues. Ok. Romain? Moi, je pense que ça va très bien se passer pour tout le monde. Ouais, toi, c'est. Ça fait penser à Ludo qu'elle a dit la Coupe du Monde, ça reste une Coupe du Monde, il n'y a pas d'hiver, été. Ça va très bien se passer. Voilà. Ouais, donc pour ça tout le va monde, être- club, joueur, et je développerai après. Ok. Moi je trouve, j'allais dire la même chose que Romain. Moi je pense que c'est une très bonne chose que les joueurs ils vont revenir, ils seront relâchés. Il n'y aura pas cette pression de j'ai une Coupe du Monde qui arrive. Donc ils vont C'est l'après Coupe du Monde. Ouais, justement, ils Ah, vont ok. jouer là. Avant, ils avaient peur de se blesser, ils jouaient un petit peu à reculons. Là, je trouve que ça va les soulager. Je pense que les joueurs, ils vont jouer relâchés, ils vont être contents de reprendre on va dire, le championnat. Donc la Coupe du Monde, pour moi, elle va passer comme une lettre à la poste. On va en parler au début et après, plus trop en parler. Moi, je vais rejoindre un peu, on va dire, ce côté-là, parce que à part Seb qui nous rejoint, moi, je pense que c'est inédit. Donc, on est dans l'incertitude totale. Donc, vas-y, Romain, je veux savoir, toi, en développant. En gros, ce que je me dis, il y a certains clubs, ils vont trouver un fort bénéfice dans cette Coupe du Monde. Je vais prendre un club au pif, je vais prendre l'Olympique Lyonnais. j'ai cru qu'il allait dire Marseille. Non, il y a des internationaux à Marseille, ce qui n'est pas le cas de l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais, ils changent de coach. Ils ont tout leur groupe. Et là, ils ont eu cette période de Coupe du Monde pour refaire une préparation, pour se caler, pour se repréparer, et puis pour envoyer direct. Donc déjà, il y a des clubs, pour moi, l'après-Coupe du Monde, pour eux, c'est ultra bénéfique. D'accord. Ok. Bon. Ensuite, je vais exclure les 4 équipes éventuelles du carré de la Coupe du Monde à venir, hein, les demi-finalistes. Tous ceux qui vont se faire éliminer avant, ils ont une petite semaine ou 2 de vacances, ils vont rentrer chez eux, ils vont reprendre leur quotidien. À part les grandes stars qui peut-être mentalement se conditionnent et vont psychologiquement se faire du mal avec la Coupe du Monde, il y a énormément de joueurs, ils vont reprendre leur quotidien. Et ça va très très bien se passer. Donc du coup, on s'en fait, ouais, vas-y. On s'en fait pour moi des tartines pour pas grand-chose. Et éventuellement, ceux qui sont en demi-finale, qui auront eu on va dire une charge mentale autour de ça, il peut y avoir des premiers matchs un peu compliqués. Hein. Je vais penser peut-être à des Brésiliens qui iront dans le dernier carré. Je vais penser aux Parisiens quand ils vont revenir et qui vont jouer... J'ai des clubs au pif. Mais Donnarumma et Verratti sont en forme. Brest ou je ne sais quel stade de Ligue 1 paumé. Sur le principe, eux, ça peut être un petit peu plus compliqué, mais la Ligue des Champions revient très vite en février. Ouais. Donc, à mon sens, l'après-Coupe du Monde, pour moi, il n'y a pas de débat. Ça fait une deuxième trêve, donc c'est pour moi bénéfique pour les clubs. Les joueurs, ça ne leur change pas grand-chose, hormis, je vous l'ai dit, le dernier carré pour certains. Mais là, on sera au cas par cas, mais globalement, pas d'incidence. Ludo ? Moi, en fait, je ne suis pas forcément d'accord avec Romain, parce qu'il y a des clubs, par exemple comme le Bayern de Munich, qui est très représenté en Coupe du Monde. Il risque de bien se reposer, là, le Bayern. Ouais, c'est le truc, Sadio Mané, les Lucas Hernandez et tout ça. Il suffit juste que l'Allemagne fasse une mauvaise Coupe du Monde. Là, je parle que d'un aspect physique, mais l'aspect mental aussi, c'est encore autre chose. Comment ils vont ressortir aussi de la compétition, les Allemands, après ça, tu vois. Donc non, je pense que la situation elle est inédite pour les clubs.
mais va falloir gérer l'après. Et je pense qu'il va falloir bien la gérer parce que ça peut être compliqué. Mais ça va avoir tendance aussi, je pense, à... Et Romain, c'est là où la partie où je suis d'accord avec lui, c'est qu'il y a des équipes qui bénéficient justement de cette Coupe du Monde-là. Tu prends l'exemple de l'Olympique Lyonnais, tu regardes l'Olympique de Marseille, c'est 2 semaines de vacances. Ah, je t'avais entendu, tu l'avais dit. C'est 2 semaines de vacances, stage, à part Guendouzi et Verretou, qui sont en Coupe du Monde. Le reste, c'est ouvert. Ils sont en vacances aussi. Ils sont plus en Ligue des Champions. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être le cas aussi pour des équipes de Ligue des Champions. Ils sont en stage en Coupe du Monde. Voilà. Non, mais ils sont pas. Il y a des équipes de Ligue des Champions. Il y a des équipes de Ligue des Champions qui sont pas trop représentées, mine de rien, en Coupe du Monde. Et je pense que ça peut être. C'est une carte à jouer pour eux. Et voilà. Je pense que ça peut Arnaud, changer. t'en penses quoi parce que toi, t'étais un peu dans... Moi, je rejoins ce que disait Xav tout à l'heure. La Coupe du Monde, c'est le summum. Et là, une fois que ça sera terminé, l'intensité, ça va retomber. Effectivement, il y avait une grosse attente avant cette Coupe du Monde, justement avec les joueurs, ils ne voulaient pas se blesser, etc. Là, une fois que la Coupe du Monde sera terminée, on va retourner entre guillemets dans le train-train quotidien. Voilà, Ligue des Champions, Ligue 1. On voit ça tous les ans. La Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Les joueurs, ils veulent tout donner à la Coupe du Monde. Ils vont retourner en championnat. Voilà, si je suis pas bon ce dimanche-là, je vais me refaire une santé pour le dimanche d'après. Donc, voilà. Personnellement, en tout cas, c'est sûr, je regarderai moins de matchs. Là, quand c'est la Coupe du Monde, voilà, on est emballé, etc. La Coupe du Monde, c'est la fête. Une fois qu'on retourne dans les championnats avec les matchs tous les 3 jours, la Coupe du Monde, c'est le grand rendez-vous. Une fois qu'on sort de la Coupe du Monde, après, bon, voilà, c'est... Oui. Seb ? Moi je rejoins un petit peu ce que dit Ludo, il y a 2 aspects, il y a l'aspect physique et effectivement l'aspect mental. Effectivement la trêve peut être bénéfique, mais je le mets au conditionnel parce que aussi il y a quand même une question de rythme. Un joueur qui a joué une Coupe du Monde et qui a du rythme, il n'a pas de préparation à faire et il reprend, il est opérationnel entre guillemets tout de suite. Je prends les Lyonnais, ils vont peut-être faire des matchs amicaux, des trucs comme ça, mais t'es plus au haut niveau, alors que là les joueurs qui reviennent de Coupe du Monde, ils sont encore dans l'intensité, dans le rythme. Par contre, quid et question sur le moyen terme. Là, tout de suite, ils vont revenir en opérationnel, mais ils vont peut-être être fatigués janvier, février. C'est peut-être là qu'ils vont marquer le pas comparé à des Lyonnais qui vont être... voilà. Donc, la différence va peut-être pas se faire tout de suite, mais peut se faire un peu plus tard. Ouais. Et après, le gros point, c'est le point psychologique. Alors, il y a 2 cas. Celui qui fait une belle Coupe du Monde, qui est reboosté. Ouais, il peut surfer sur ce truc. Qui peut être reboosté, mais qui peut aussi être fatigué. Enfin, ça prend trop d'énergie. Je rejoins Romain, on prend le cas Messi. Messi, c'est le seul titre qui lui manque. Il gagne la Coupe du Monde. Après, c'est mort, lui. Pour lui, c'est... il est vrai. Non, mais il est vrai le pied. Sincèrement, on comprendrait. Maintenant, il y a quand même le PSG qui n'a jamais gagné de Ligue des Champions. Ah oui, ça peut rester un objectif, mais il l'a gagné combien de fois déjà la Ligue des Champions? Donc lui, une de plus ou de moins, ce qui lui manque, c'est la Coupe du Monde. Et après, voilà, je reviens sur ce que je disais. Un mec comme Cristiano Ronaldo, c'est une super vitrine. Le mec, il a plus de club. Il a dit que s'il gagne la Coupe du Monde, il arrêtait. Mais s'il la gagne pas... Il a dit s'il gagne la Coupe du Monde, il arrête. Il y avait des possibilités qu'il arrêtait. S'il la gagne pas, faut qu'il trouve un club. Donc là, c'est une vitrine magnifique pour lui, pour trouver un nouveau point d'atterrissage. Donc ça peut le rebooster, cette Coupe du Monde. Ça doit le rebooster. Donc on n'a pas de boule de cristal, mais moi je pense que c'est 50-50. Vraiment. Et après, voilà, un joueur qui a fait dernier carré, qui a fait tous les matchs, il va arriver fatigué, c'est sûr. Ouais, parce que moi, en tout cas, moi je rebondis un peu. Moi, je trouve que psychologiquement, et même nerveusement, c'est compliqué la Coupe du Monde. Hein. Ah ouais, les joueurs, tu vois, c'est vraiment, ça prend de l'énergie, tu vois. Moi, c'est pour ça, moi, c'est l'incertitude. Une défaite au penalty. Ah non, mais après, tu te relancer derrière en championnat et tout. Moi, pour moi, c'est l'incertitude. Et moi, ce que j'aimerais souligner aussi, c'est intéressant pour voir pour le reste du monde, ou on va dire l'Europe, parce que les Africains, ils ont l'habitude de faire la CAN et après de revenir en championnat. C'est ce que j'allais dire, justement, ça change pas. Et là, pour les Européens, c'est différent de réenchaîner. C'est inédit. Et moi, je vois psychologiquement, pour moi, la Coupe du Monde, ça prend trop d'énergie. Les mecs, ils sont. D'ailleurs, le gardien marocain. Ouais, mais j'étais le mec. D'ailleurs, tu vois, pu prendre sa place parce qu'il avait des maux de tête et par respect envers ses coéquipiers, il a préféré ne pas vouloir jouer que de jouer. Et du coup. Et encore là, on est dans la Coupe du Monde, mais l'après Coupe du Monde, vas-y, enchaîne. Non, justement, après l'après Coupe du Monde, moi, je suis pas d'accord. En fait, je suis d'accord avec tout le monde. Sauf que pour moi, ce que tu viens de dire.
Il y a beaucoup d'équipes. Après, il ne faut pas dénigrer. Il n'y a pas que l'Europe. Hein. Les équipes Ouais, sud-américaines, comme il y a la Copa, des fois, ils ont leur coupe qui est en milieu de C'est vrai, c'est saison. vrai. Et en Afrique, c'est exactement pareil. Là, on voit Europe parce qu'on habite en Europe et qu'on se dit, tout de suite, c'est vrai qu'il va y avoir un chamboulement. Les joueurs, ils vont pas être bien. Pour moi, il y a la Coupe du Monde. Mais regardez, est-ce qu'on avait beaucoup de blabla avant la Coupe du Monde? On ne savait même pas. Au bout d'un mois, la Coupe du Monde, on ne savait même pas quand est-ce que ça allait commencer. Avant, à l'époque, on parlait de ça. Pour moi, quand elle va se terminer, la Coupe du Monde, voilà, on aura un gagnant. C'est bien, on va fêter. Mais après, le championnat va reprendre. Pour moi, je pense que pour les joueurs, ça va faire une ligne en plus sur leur CV. Je suis arrivé en quart, en huitième, en finale, je l'ai gagné. Donc ça va pas les toucher plus que je dirais. Non, ça va les toucher, c'est vrai par rapport à ce qu'ils disent. C'est-à-dire que derrière, il y a un joueur. Parce que quand tu dis ça, on dirait c'est la Coupe du Monde, c'est juste. Non, c'est tous les 4 ans. Non, mais c'est tous les 4 ans. C'est-à-dire que ça va être passé, ça va être difficile. Comme tu dis, une séance de pénalty psychologiquement pour un joueur, c'est vrai. Mais un mec qui est sorti en phase de poule, ça change quoi sa vie ça dépend. Pour moi, il sort en poule. Tu sors en poule, je sais pas, t'es Lewandowski avec la Pologne. Tu joues ton 3e match de qualif, il y a 0-0, tu rates ton penalty. Psychologiquement, je suis d'accord. Même si tu sors en poule, tu vois. Pour moi, il va sortir en poule, il aura 2 semaines de vacances. Et en plus, il joue plus la Ligue des Champions. Il va vouloir jouer la Ligue des Champions. Non, mais c'est un exemple. Oui, mais je suis d'accord. Mais pour moi, ça change rien. Ça reste des professionnels, c'est vrai, mais en fonction de l'étiquette aussi qu'ils avaient avant d'arriver au mondial, comme on disait tout à l'heure, il y a une pression. On disait que toi, tu es une équipe, tu dois arriver en quart, en demi, tu te fais sortir au premier tour. C'est vrai, tu vas retourner en championnat, peut-être tu vas jouer la Ligue des Champions, mais tu vas y penser. Il y a 3 semaines avant, j'ai raté la dernière passe, j'ai raté le tête-à-tête, j'ai raté le penalty. Ça va continuer à travailler parce que tu n'es pas sûr d'être là dans 4 ans, ça se trouve c'était la dernière. Et est-ce que ça va avoir une influence sur justement le reste de ton championnat, le reste de ta Ligue des Champions? Est-ce que après ça reste des professionnels, je veux dire ils sont payés, etc. Donc ils ont des contrats, ils vont jouer. Je prends exemple, je sais pas moi, par exemple De Bruyne, la Belgique admettons elle sort. Peut-être ça va le travailler un petit peu, mais bon voilà, il est à City, ça se trouve ils vont gagner le championnat. Donc il aura la même. Peut-être il y a 2-3 matchs où peut-être ça va. Vas-y, rebondis, repartir, mais j'allais dire l'exemple de Mbappé quand il a raté son penalty psychologiquement contre la Suisse. C'était un truc de fou, on lui est tombé dessus et tout ça. Mais derrière, il a repris le championnat, il a continué à faire ses stats. Mais c'était l'été. Ouais, voilà. L'intersaison, préparation, c'est vraiment on joue sur ce fait-là que. Voilà, c'est en milieu de saison, tu vois. Après, Seba, il a raison. Je pense que février, ça peut être difficile pour certains qui ont vécu une mauvaise Coupe du Monde. Après, à partir de mars, avril, ça peut. Voilà. Sauf qu'en février, il y a des matchs hyper importants en Ligue des Champions. C'est clair. Et qu'il ne faut pas se louper. Quoi. Là, on est en train de réfléchir en mode européen parce que dans la tête des joueurs, moi, je suis désolé. Là, on a connu la Coupe du Monde en hiver. Peut-être qu'on va encore connaître. Il faut s'adapter aussi au championnat des continents autres que l'Europe. Mais là, tu vois, là, c'est la première expérience pour tous ces clubs-là qu'on pas eu l'habitude. C'est une très bonne chose. Ils vont vivre ce que les joueurs sud-américains, les joueurs africains, la pression qu'ils auront, ils vont voir, ils vont se dire ils vont s'adapter. Ils auront peut-être des programmes différents à l'avenir. C'est une très bonne chose. Toi, Rabi, t'en penses quoi? Quand on a lancé ce débat, moi, inconsciemment, je me suis mis à penser aux top players en fait. Comment vont réagir les top players ceux qui iront loin dans ceux qui ont l'ambition de gagner. Et je me suis dit, il n'y aura qu'un vainqueur, il y aura forcément beaucoup de déçus. Et inconsciemment, je me suis mis à penser à Messi, à Neymar, à Mbappé. Je me suis dit, il y en aura, en supposant qu'il y en ait un qui gagne, il y en a un qui va être très content, et les autres, ils vont être très 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 déçus. Je pense à Messi, c'est sa dernière. Neymar, c'est peut-être sa dernière, il a fait sa priorité de la saison. Je pense qu'ils vont revenir aux affaires quotidiennes. Ils vont avoir beaucoup de mal, s'ils ne gagnent pas, à se remettre dans le bas. S'ils gagnent, contrairement à Seb, je pense que tu n'es pas d'accord avec ça, parce que toi tu pensais que s'ils gagnaient, ils allaient se relâcher. Je pense que s'ils gagnent, ça va leur donner un coup de boost. Ils vont essayer de finir en beauté. Par contre, s'ils perdent à Messi, j'ai du mal à le voir motivé. S'il se fait éliminer et qu'il se dit j'ai gagné. La motivation, ça sera l'argent. Le pire, pourquoi je te dis ça souviens-toi, 98, l'équipe de France gagne la Coupe du Monde. La plupart des champions du monde, la saison qui suit, ils font une saison moyenne. Zidane, il dit, je fais une saison nulle avec la Juve parce que j'ai touché le Graal. Et les rincés. Et que j'ai plus cette envie. Dans ce cas-là, quel que soit le résultat, la Coupe du Monde elle est passée, Neymar à Messi et tout. Donc ça veut dire en intersaison. En fait, pour moi, c'est humain. C'est sûr, c'est l'objectif. Neymar, il dit c'est son objectif, et je pense que Messi aussi. Une fois que tu as atteint ton objectif, mais quel que soit dans la vie de tous les jours, tu relâches la pression. Je pense que chaque joueur, on va dire, aura sa réaction après, parce qu'après on peut faire du cas par cas, voilà. Mais je pense que majoritairement, les gars, ils sont habitués à jouer tous les 3, 4, 5 jours.
T'en as beaucoup, ils vont gagner se 2 plaint semaines de beaucoup. vacances. Ça se plaint beaucoup du calendrier cette année. hein. C'est une Coupe du Monde, ça change, les gars. On Ah non, voit. c'est la Coupe du Non Monde mais, d'avant. non, mais Aujourd'hui, c'est- je dis le pas que foot, ça n'a il a pas changé. d'impact. Je te dis, la question c'est est-ce que derrière la Coupe du Monde, ça donne quoi pour les clubs? Ça donne quoi pour les joueurs? Pour moi, ça donne à rien du tout. Ça va continuer. Le petit train-train va revenir avec des fortunes diverses selon les Voilà. personnalités. À la limite, la question que je me posais vraiment avant la Coupe du Monde, c'était à l'approche de la Coupe du Monde, justement, quelles vont être les réactions des joueurs et des clubs pour faire en sorte que le joueur ne se blesse pas, ne loupe pas son événement, etc. Oui, Et finalement, il s'est rien passé. Il y a quelques blessés quand même. hein. Ouais, il y a eu quelques blessés. Non, mais il y a eu les blessés d'habitude, sauf que là, on s'est dit la Coupe du Monde, derrière, c'est mort. Mais vous verrez que à la fin de la Coupe du Monde, pour moi, ça sera rien. Et encore, Vas-y, Arnaud, ça vas-y. dépend par rapport à ce que disait Xav, parce que les équipes qui vont arriver au dernier carré, voilà, demi-finale, finale, je sais pas c'est quoi les croisements, mais tu as une finale, je sais pas si c'est possible, hein, Brésil-Argentine, Messi-Neymar, France-Argentine ou France-Brésil. Les trois se retrouvent après au PSG. On se souvient avec la CAN et la qualification pour le mondial, Mané et Salah. Il y en a un qui est parti. Donc l'entraîneur. Attends, tu fais carrément un peu cette. Tu es obligé. Non, alors- Sadio Mané et Salah, il y a un truc. Ils Je s'aimaient dis pas pas que c'est avant, pour ça je que pense. Mané Ouais, est parti. ouais. Je dis pas que voilà, ils se parlent plus. Mais il y a quelque chose. Et Klopp, il faut gérer ça. Donc Galtier, Il y a je un- sais pas, il y a un France-Brésil, France-Argentine ou Brésil-Argentine. Faut gérer celui qui a gagné, qui est content, qui fait la fête. Et faut gérer celui qui a perdu. Non, mais attends, Si moi, c'est je- Neymar qui il y a- gagne, Brésil-Argentine, ils ont déjà joué. il faut c'est gérer. déjà- Mais exactement, Parce j'allais qu'aujourd'hui- dire ça. Neymar, il était super content que Messi ait gagné. Ouais. Limite, il était plus content que Messi ait gagné la Copa América alors qu'ils étaient. Là, c'est la Coupe du Monde. Ouais, mais peut-être non, c'est Là, du c'est la bluff. Coupe du Monde. peut-être. Non, mais non. Peut-être. Ah, mais- Tu vois, il y a une dimension qu'on vit beaucoup moins, je trouve, dans cette Coupe du Monde, mais qui est due au contexte aussi. C'est toute cette notion de transfert à côté de la Coupe du Monde, où les équipes sont en train de se reconstituer, où Ah oui, là, il n'y a pas. il n'y a pas ou très Ouais, peu, là, tu c'est- vois, où on suppose que, mais donc je rejoins Arnaud sur la dimension. Non, il y a une partie un peu psychologique à gérer hein, pour ceux qui atteindront le tout cas, dernier il y quart. aura Et pas ceux qui Il y a ont pas d'a- que cette des étiquette copains de- dans une équipe. Non, Voilà, mais c'est voilà, ça. Ah oui. il y aura C'est-à-dire, pas d'affaire Gendouzi Verretou, ça c'est sûr. Ouais, là, j'aime bien. Ça attaque. Non, mais. alors, moi, Ils ont une étoile sur leur maillot au moins. Voilà. Non, L'étoile de la Coupe d'Europe, c'est ça qui Bah oui. Ils non, l'ont. non, pas de problème. Voilà, ils l'ont. Moi, ce que je veux dire, c'est que je trouve. Non, pour moi, vous sous-estimez. Je vois l'avis de Romain, mais pour moi, vous sous-estimez l'influx nerveux d'une Coupe du Monde. Moi, j'ai peur. Moi, j'ai vraiment peur de ce qui va se passer. Parce qu'après, il y a les clubs. S'il peut avoir un blessé, je sais pas, en demi-finale, en huitième, le club, son meilleur joueur qui arrive. Blessé après, il faut qu'il assure pour le championnat, la Ligue des Champions et tout. Moi, je pense que les clubs, ils sont comme ça. Oh, mais ça arrive Mais avant bien même sûr. la Les Coupe du joueurs, Monde. ils sont en mode Mais c'est ah, sûr. c'est la Coupe du Monde, c'est un peu les vacances, on est là et tout, et vas-y, il faut repartir. Après, c'est des pros. Mais moi, en tout cas, sans trop m'avancer, pour moi, c'est un peu l'incertitude. Et je suis pas sûr qu'on retrouve vraiment tu sais, cette. Parce que c'est une coupure, la tu vois. grinta de Ouais, jeu, cette, joueur, cette envie de. Ça de- dépendra de. Pour moi, c'est vraiment subjectif et personnel. Ça Ouais, dépendra voilà, de c'est comment ça, tu as c'est vécu ça. ton Ouais, tournoi, de ouais, qu'est-ce que tu as fait comme tournoi. Il y aura le Est-ce cas que par tu cas. reviens en Ouais, c'est prouvant ça, que t'étais pas en forme et que tu vas bien finir ta saison, ou au contraire, tu as fait un super tournoi et les leviers de motivation, ils sont peut-être plus durs à aller chercher. Et les clubs, ils vont être contents hein, après la C'est Coupe ça. du Monde. Bien sûr. Ils récupèrent leurs joueurs. Enfin, voilà. Ils vont c'est les vraiment- ménager un peu et puis. Il y en a qui ont repris de la valeur. Et puis Ouais, l'aspect c'est positif- exactement. l'aspect positif, Vas-y, Ludo. l'aspect positif, c'est que voilà, ça va rendre homogène aussi la Ligue des Champions. Espérons-le, tu vois, avec des matchs plus équilibrés, plus serrés. Toi, Ça tu peut être pas penses mal, hein. Ouais, ça Après- peut, ça peut. Après, depuis tout à l'heure, on parle des mêmes joueurs. Moi, je trouve que pendant cette Coupe du Monde, il va y avoir de grosses surprises. Faut arrêter de penser que si les Mbappé vont arriver en finale, certes, peut-être il y en a un d'entre eux. Oui, oui, Mais je oui. pense que ça se trouve, vont être. Tu penses que le Maroc sera dans l'arrêt carré, Jawed? Moi, je pense que Angers avec Bouffal va se retrouver en Voilà. difficulté. On s'inquiète pour Bouffal. voilà. Après, faut pas s'imaginer que chaque joueur là qu'on a cité, ils vont tous se retrouver en finale. Il y a un Non, mais moment oui, ça donné, va- il y en a, Vas-y, ils vont se rencontrer vas-y, on t'écoute. déjà en huitième de finale, il y a un potentiel France-Argentine. Alors, Encore. il y en a un qui va terminer, dans Ok, 3 semaines, oui. il a oublié, il va revenir, il va être dégoûté, Eh il est oui. sorti en huitième de finale. Donc là, je vois Oui, ce au PSG. temps-là, eux, c'est en mode. Mais non, La mais Coupe du bah, Monde, ça va être la même chose, oui. La Ligue. Non, c'est Mais la moi, Ligue. je suis pas sûr c'est- que- ça Je suis se pas trouve, sûr que après, tu oublies. Enfin, ouais, on. C'est une Coupe du Monde, les Non, gars. mais attendez, on sait tous ce que c'est que d'être sur un terrain, dans un vestiaire.
Déjà, oui. nous, on le fait, on se chambre. Mais bien sûr. Mais Bien sûr. forcément, ça Après, change. oui, Il y a tout des plans, on est là, Bien sûr. PSG, Mais je Argentin, pense- Brésilien, Ouais, etc. ouais. Moi, je veux qu'on ouvre un peu le débat. En fait, non, on va resserrer le débat. Le débat, Attends, moi, c'est quoi? je- C'est qu'est-ce qui va se passer au PSG après la Coupe du Monde. Il gagne pas la Ligue des Champions. Au mois de février, c'est ce qui va se passer. Tu sais pourquoi ils vont oublier? Parce qu'il y a Non, des grands jamais matchs dit. qui arrivent en 8ème de finale de Ligue des Champions. Non, Il y a moi, un PSG justement, Bayern, Real Liverpool. On va parler que de ça. Certes, il va y avoir la Coupe du Monde. Donc alors du coup, ok, vas-y, je te Non, coupe. non, Donc c'est- on en parlait en plus à l'émission précédente. Donc du coup, si c'est ça, ça veut dire que où on place la Ligue des Champions par rapport à la Coupe du Monde. Parce que moi, si je vous entends, ça veut dire qu'en vérité, la Coupe du Monde, ça devient mineur Non, par je suis rapport à la Ligue des désolé, Champions. non. La Coupe du Monde, c'est Bah au-dessus. si, parce que si on Non, l'oublie, mais non, Ça c'est dépend pour bien. qui, Chris. Mais attends, c'est tous les 4 ans. La Ligue des Champions, on en parle tous les ans. Là, la Coupe du Monde, c'est un truc, c'est un Graal. C'est vrai que ça va être très donc rare. ça veut dire si c'est un événement Graal, mondial. les joueurs ils vont être quand même Et il y a fatigués. énormément de joueurs qui jouent cette Coupe du Monde et qui ne jouent pas la Ligue des Champions derrière. Aussi, Ouais, je veux dire, les Haaland et tout. Cristiano. Qui Pour le moment. Ouais. Cristiano, ouais. Moi, Pour pour le moi, l'inconnu, c'est, et j'ai envie que vous répondiez à cette question, pour moi, ils font un truc d'assez inédit de mettre en concurrence la Coupe du Monde, Qui ça, il bah, je sais pas, les organisations de la Les FIFA Illuminati. et entre l'UEFA. tu vois. Non, mais moi, pour moi, c'est ce que j'ai envie de voir. Moi, pour moi, là, il y a vraiment une concurrence entre la Coupe du Monde, quand elle se déroule en plein milieu, et la Ligue des Champions. C'est à peu près pareil quand il y a la CAN, Quand il y a la CAN, les gens, ils sont là, non, allez pas faire la CAN, parce que moi, je veux mes joueurs en championnat et en Ligue des Champions. Il n'y a pas d'arbitrage. Bah, moi, j'ai La- l'impression La que... Coupe du Monde, elle se termine le 19 décembre, je crois. oui, je sais Ouais, pas, le voilà. 18, ouais, Ok, 19, Ok, les premiers matchs de Ligue 28. des Champions, de mémoire, Mi-février. pas avant 14 le février. 18 ou 19 février, mi-février. Ouais, non, mais ça, On parle de 2 mois. Oui, Il va rien se passer. Il y a, enfin, je veux dire, l'équilibre est totalement, enfin, pour moi, il n'est Je pas pense erroné. que la vraie Il va rien se compétition passer. qui va être impactée, c'est la Coupe de France. Non, Là, on va la faire gambardée, tourner. là. Là, on va faire tourner. Tu vois, par exemple, je crois que c'est le 1er janvier, il y a Lens PSG. Lens PSG, ouais, les deux premiers du Lens championnat. PSG. Le 1er janvier. Le 1er janvier. Donc ça peut être un match, on va dire, un petit peu différent, atypique, qui peut avoir une influence voilà, un petit Bah, peu déjà, bizarre. Neymar, il sera au Brésil, Voilà. mission en Moi, je- Argentine. Moi, je pense que Neymar, il a posé dans son calendrier, c'est son objectif. hein. Ouais, il Ouais. sera au carnaval. ça Voilà. peut être ça. Mais voilà, du coup, à part ces petits faits, Ah, peut-être. Peut-être. Ouais, en fait, on s'en fait... tout va Ouais, passer... Il va y avoir la trêve hivernale. Ça aussi, ça va faire. Pendant 2 semaines, il n'y aura pas de match. Non, la trêve, juste justement... Non, enfin, ils vont faire Boxing Day en Angleterre et Et en en France. Mais en les France autres aussi. championnats, ils vont Ouais. un peu laisser Étaler. des jours. Ouais. Il y a toujours un petit creux. C'est comme l'été. ouais, Il n'y a pas un moment où il y a une petite trêve. C'est pour ça qu'on dit. Comme ça chaque fait- période de changement, on se pose des questions, ce qui est légitime, et on se rendra, à mon avis, compte que, À la prochaine émission. voilà. On verra Ouais, bien. en fait, il n'y Voilà. a rien... Ah, Là, si on a Notez ce que dit Romain, parce que si Paris ne gagne pas le championnat de la Ligue des Champions, Voilà. ça pourrait être une excuse quand même. La Coupe du Monde. Malheureusement, pour la Ligue des Champions, c'est pas une excuse. Voilà. Avec ou sans Coupe du Monde, on sait faire à Paris, ne pas gagner la Ligue des Champions. Voilà, hein. Mais je vous attends à la prochaine émission, on verra. Donc ok, donc du coup on s'en fait un peu trop pour rien, on se dit en fait que... Ouais, comme tu C'est dis, là-bas qu'on l'équilibre... s'en fait. Non, c'est oui, pas qui dit qu'on ça. s'en fait, mais. Non, moi je pensais vraiment que ça allait... Moi en tout cas, j'ai l'impression, mais visiblement je me trompe en vous écoutant, qu'ils auront un peu du mal à reprendre, à se replonger dans le truc, parce que la Coupe du Monde, ça demande quand même... C'est Non, t'es d'accord, sauve-moi, mais... Non, mais l'argument de Romain, il est quand même recevable. Tu vois, Ouais, il y a un bah, laps je de temps qui vois. est quand même assez Ouais. énorme. Ça te toute façon, laisse on le va temps bien de te voir. repréparer Ouais, mais aussi, ça veut te dire que du reconditionner. coup, moi c'est ce que je dis, si c'est vraiment ça, ça veut dire que... Désolé, la Coupe du Monde, elle perd de son importance. Ah en non, mode- non, c'est quoi la pas différence avec forcément. l'été Pas forcément. En fait, T'as moins de temps pour récupérer finalement. Parce qu'on Mais l'inscrit c'est à dans deux une... mois, En fait, c'est à les deux mois. finales, c'est mi-juillet, le championnat il reprend de mi-août, Ouais, mais tu sais, fin août. peut-être il y a cette barrière psychologique Ouais, où on se dit qu'il Là, y a t'en as une deux. saison Est-ce qui est qu'on- passée. pour la quoi. est-ce qu'on génère pas un peu d'inéquité face au repos, à la fatigue en la faisant là, puisque a priori là, les championnats ont pas adopté les mêmes politiques, il y en a qui reprennent tout de suite, qui font pas de trêve, Ah, rien, c'est ça. d'autres qu'en font, Mm. alors qu'au moins l'été, tu pareil pour finis, tout le monde. voilà, tu finis 14 juillet, il n'y a pas de championnat, personne joue. Mm. Donc effectivement là, face au, Par contre, face la à Ligue des cette Champions, reprise, c'est il peut y pour avoir tout le monde quelques pareil. inégalités. La Ligue des Champions, c'est pour tout le monde pareil par contre. Quand tu Oui. disais- Ouais. Mais Ouais, il y du aura coup, un vrai travail de gestion de l'effectif, c'est sûr et certain. Maintenant, après. D'accord, bon, bah, je pense qu'on est tous un peu d'accord. Enfin, d'accord. Moi, pour moi, j'ai peur. J'ai peur. Et Moi c'est aussi. bien.
Je me dis que pour une fois, les autres joueurs, ils vont. Mais tant mieux, ça vivre. va relancer le championnat du coup. Si Lyon Vivre un est peu fini ce- dans les 3 premiers, l'argument de Romain était le bon. Voilà. Ouais, après. Ils partent de loin, mais bon. Bah ouais, non, mais pourquoi pas une deuxième Et partie. donc, de saison. vous en êtes sûr que la Coupe du Monde ne perd pas de son importance dans une saison infiltrée comme ça dans une saison? Moi, j'ai l'impression. Non. J'ai l'impression qu'il y a une guerre, tu vois, C'est la- sous-entendue c'est entre la- la FIFA et l'UEFA. C'est le reste qui perd son importance pour moi. Ah, les championnats? Ouais. Championnat, Ligue des Champions, c'est un petit peu moins valorisé cette année parce que l'événement le plus important, c'est la Coupe du Monde. D'accord. Que ce soit dans la tête des joueurs ou même moi en tant qu'amateur, je finis la Coupe du Monde, là j'aurais du mal à me mettre sur un match de Ligue 1. Bien sûr. C'est normal. Ou de même de Ligue des Champions. Non. Même de Ligue des Champions. Par contre, la Liga, ouais. Donc, du coup, en fait, ça va être plus dur pour les amateurs de foot de se replonger. Moi, Ouais, je on sais, aurait dû ouais. tourner la question Un petit si peu les amateurs, je pense qu'on peut les mettre dans le lot. Hein. Moi, Ouais. je finis la Coupe du Monde, derrière, les matchs que je vais regarder, ils auront beaucoup moins d'intérêt. Ça dépend des intérêts, ça dépend de l'enjeu, ça Ouais. dépend comment t'es classé. Ah, le ça petit dépend lance de plein de PSG trucs. du Le 1er PSG, janvier. Moi, le PSG Bayern, je vais être content Voilà. de le voir. Voilà. Bah oui. Le Marseille, ah non. Il tire à balles réelles, il continue. Oui, je vais être content, mais je ne le regarderai pas avec la même intensité que. Oui, mais bon, Bon, avant de passer à la fin avec la minute de Jam, Non. petit tour de table. Donc, du coup, toi, en tant qu'amateur de foot, ça va être difficile pour toi de reprendre les habitudes, tu l'as dit. Ouais. Un petit peu, ouais. Ça va me prendre plus de temps à me remettre dans le bain. Ok, Arnaud. Ouais, pareil. On est des amateurs de foot, donc les matchs, on va toujours les regarder, mais avec un peu moins d'engouement. D'accord. Non, moi je pense qu'il y aura toujours le même engouement. Par rapport à toi personnellement, Ouais, non, moi personnellement, il y aura pas de Ouais. changement. il n'y Voilà. aura pas de changement. Ouais. Coupe du Monde, elle passe, tu te remets Coupe du direct Monde dedans. passe, voilà, Championnat. on est dedans, l'image du PSG, une petite défaite. Moi, Tada. Moi, pareil, même engouement, j'ai même envie de te dire, j'ai hâte qu'elle se termine, parce qu'il n'y a pas l'Italie. Voilà, donc. Au moins ça Donc mérite non, d'être après honnête. non, j'aimerais bien que la France fasse un beau parcours, mais non, ça, moi, dans mon regard perso, ça m'impacte pas. D'accord. va rien se passer. c'est- Va rien se passer. Ah, Le quotidien va reprendre. Alors oui, effectivement, les quelques matchs là pendant les fêtes de fin d'année, est-ce qu'elles auront un intérêt direct? C'est sûr que c'est pas pareil de voir une finale de Coupe du Monde et 15 jours après un Lens PSG. Mais sorti de là, pour les clubs, aucune incidence. Et pour les joueurs, aucun incident non plus, sauf cas par cas, un finaliste, un truc qui pour la charge mentale, mais sinon non, il se passera rien, tout va bien. Ok, Jao. Non, moi, franchement, j'ai hâte. Je dis pas que le championnat reprenne. Moi, je suis un fan de foot. Donc, franchement, Coupe du Monde ou pas Coupe du Monde, je regarde le foot, que ce soit les championnats européens ou étrangers. Donc, moi, ça va rien changer à mon quotidien. Je suis content de regarder la Coupe du Monde. Et j'espère que, justement, les joueurs ne seront pas démotivés, que ce soit des gagnants ou des perdants, quand ça va reprendre. Parce que je pense qu'on va être replongé directement dans le bain avec le Boxing Day, que ce soit en Angleterre, on est tous à chaque fois à fond dedans. Pareil, là, si ça en France, c'est moins explosif, mais on va quand même regarder. Puis, à mon avis, on va reparler que de la Ligue des Champions et des prochains matchs, des grosses affiches. Et la Coupe du Monde, voilà, ça sera bien beau pour celui qui aura gagné. Tu sais, Biloche la tête depuis tout à l'heure. Ouais. Je vais dire un truc. Mais il y a un truc qui me vient, c'est que sur la Ligue des Champions, faut garder en tête qu'en tant que Français, supporters ou détracteurs du PSG, on a quand même tous cette question de est-ce qu'un jour ils vont la gagner. Et cette année, ils sont On a la réponse, ils la gagneront jamais. Ils font partie des favoris. Donc, les supporters, En plus, le forcément, Qatar va ont partir. envie que la Ligue des Champions reprenne pour espérer. Et les détracteurs ont hâte de pouvoir dire une année de plus sans titre. Voilà. Donc, forcément, l'intérêt, nous, on l'a. On attend, voilà. On attend. On attend que C'est quoi, nous PSG sorte la Bayern, photo de c'est Basile Boli à la fin. Tu vois. Attends, ça va longtemps. Voilà. Forcément, donc l'intérêt, on l'a. Ok, d'accord. Bon, on a fait le tour. Deuxième mi-temps, elle est finie. Là, donc on va. Max, s'il te plaît, tu vas me lancer les arrêts de jeu avec la minute de Jao Rao. Donc voilà, c'est la dernière rubrique de notre émission. Place à Jawed, a.k.a. l'hindou pakistanais. Donc voilà, il nous prépare à chaque fin d'émission une petite rubrique. Voilà, je sais pas du tout ce qu'il a préparé. Voilà. Carte blanche, c'est sa petite minute, même si elle va durer 15 minutes, mais c'est sa petite minute. Ça va être, Ce sont les arrêts de jeu comme à tout fin de match. À toi la parole. Ok, bon d'habitude, j'en ai fait qu'une émission où j'avais un petit jeu de prévu. Là, j'ai décidé de changer. De toute façon, je vais innover à chaque fois quand j'aurai l'opportunité de faire
7 minutes d'arrêt de jeu. T'inquiète, mon frère, toi, t'as ton CDI, c'est bon. On est là. Donc à chaque fois, il y aura quelque chose de différent. J'avais préparé un petit jeu pour deviner des joueurs de foot. Je vais changer. Comme on est en période de Coupe du Monde, je vais vous proposer un jeu de pronostic comme on a l'habitude de faire quand on est entre nous. Je suis nul. Non, mais là, ça va être simple parce que ça va être, on va dire, on va pronostiquer le dernier carré de la Coupe du Monde. Ça va être simple, ça? Non, mais ça va être... Je sais même pas ce que justement, c'est les possibilités. Non, parce qu'après, en fait, il y aura une conséquence à la fin de tout ça. Parce qu'on a beau faire des pronostics entre copains sur des applications qu'on ne peut pas citer, mais à côté de ça, on ne sait pas qui gagne, qui perd, et à la fin, voilà, il n'y a rien. Ben là, il y aura un enjeu. Parce qu'il y aura un système de points avec les équipes qu'on aura choisies. Donc, un système de points pour les gens qui auront deviné les équipes en demi, les équipes en finale, le gagnant, et il y aura des super bonus avec celui qui devinera le meilleur buteur de la compétition et le buteur en finale. Donc, l'enjeu, bien sûr, c'est pas d'arriver dernier, parce que celui qui arrivera dernier, et on verra. Ouais, on verra, mais il y aura un petit gage. Il y aura un petit gage à la fin, parce que c'est pour la mettre un prochaine peu l'enjeu, émission. pour justement ne pas dire tout et n'importe quoi. Ouais. Comme moi, par exemple, qui va peut-être placer le Maroc dans le dernier carré. Mais voilà, faut penser être réaliste avec les grosses équipes. Mais voilà, avec ce qu'on voit aujourd'hui, il peut y avoir des grosses surprises. Moi, je dis comme Xav. Je lui ai promis au classement. Ça commence comment exactement. Les équipes, il faut faire attention. Parce qu'il ne faut pas dire un carré qui n'est pas réalisable. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui ne peuvent pas se rencontrer jusqu'à la finale et d'autres qui peuvent se rencontrer en huitième de finale. Par exemple, France-Argentine, c'est pas possible dans exactement. Ce qui est simple, c'est que premier du groupe, je pense. Voilà. Par exemple, le groupe A et le groupe B vont se rencontrer en huitième de finale. Ainsi de suite, le groupe C et le groupe D vont se rencontrer en huitième. Oui. Et on va dire le groupe A, B, C et D, c'est jusqu'à les demi-finales. Donc déjà, la première partie des équipes, il faudra se donner les deux qui vont passer toutes les étapes. Après, à vous de vous rappeler, je vais vous reciter. Vas-y, redis-nous, parce que moi je me Donc, dans le groupe A, nous avons les Pays-Bas, l'Équateur, le Sénégal et le Qatar. Ouais. Donc, il faudra mettre une équipe qui va rencontrer l'Angleterre, l'Iran, l'USA ou le Pays de Galles. Groupe C, Pologne, Argentine, Arabie Saoudite, Mexique. On va essayer de retenir les deux meilleures équipes, on va dire. Et groupe D, de la France, Australie, Danemark, Tunisie. Ça veut dire que dans ces 4 groupes, il y aura 2 demi-finalistes. Donc, par exemple, France, Argentine, Angleterre, Pays-Bas. Malheureusement, si on cite que les plus grosses équipes, il n'y en aura que 2 qui passeront. Et on pourra les placer. Pareil pour l'autre partie. Espagne, Japon, Costa Rica, Allemagne. Croatie, Maroc, Belgique, Canada. Brésil, Suisse, Cameroun, Serbie. Portugal, Uruguay, Corée, Ghana. En sachant, pareil, qu'il n'y a que 2 équipes qu'on pourra mettre en demi-finale. Donc je vais faire un tour de table pour savoir les demi-finalistes de chacun, les noter, et on verra au final qui va gagner. Ouais, faut que tu nous dises les équipes. Je voulais dire, vous inquiétez pas. Comme ça, on sait donc, qu'on peut placer. Déjà, parce que moi je vais compter qu'à partir des demi-finales. Vas-y, ça sert à rien les autres. Donc, Pays-Bas, Équateur, Sénégal, Qatar. Déjà, vous en citez une dans votre tête. Qui va rencontrer Angleterre, Iran, USA, Pays de Galles. Attends, répète. Premier groupe, Pays-Bas, Équateur, Sénégal, Qatar. Essayez d'en retenir que une. Il en faut une. Groupe B, qui va rencontrer groupe B, Angleterre, Iran, USA, Pays de Galles. Retenez qu'une seule équipe. Ensuite, Pologne, Argentine, Arabie Saoudite, Mexique. Une seule équipe. France, Australie, Danemark, Tunisie. Dans ça, ils vont se retrouver en huitième de finale. Ils vont encore s'entretuer en quart de finale. Moi, je veux les demi-finales. D'accord. Donc, je vais pas en vous gros, citer. dans tout ce que tu viens de citer, en fait, il y en aura que 2. En fait, tu prends les 4 premiers groupes, tu cites 2 équipes. Tu prends les 4 derniers groupes, tu cites 2 équipes. Mais là, je vous ai fait un petit rappel. C'est vrai que c'est un peu difficile parce qu'il va falloir se rappeler. Ouais, ton jeu, c'est. Mais en gros, pyramide. Dites-moi en gros ce que vous voulez avoir. Est-ce que c'est possible, moi, en demi-finale, d'avoir Pays-Bas-Angleterre? C'est pas possible. Ouais. Ah merde. Du coup, ils vont pas. En fait, c'est Pays-Bas-Argentine, c'est possible. En fait, c'est 2 équipes. J'ai compris. A à D et 2 équipes du groupe. Moi, j'avoue, Pays-Bas-Argentine. Exactement.
Ma première Donc- demi-finale, Pays-Bas-Argentine. Pays-Bas-Argentine. Ouais. Ok, c'est noté pour Chris. Moi, Ton je mets, finaliste. moi, je mets Pays-Bas-Argentine, moi. D'accord. Ouais. Finaliste. Oh bordel. Ah oui. Ah, tu mets pas le Sénégal. Non, je pense pas. Moi, vraiment, Pays-Bas-Argentine. Et je pense que. Après, t'as l'autre, hein. Donc t'as ça. Et dans l'autre groupe, tu peux me dire un groupe de l'équipe d'Argentine. Et ah oui, t'as mis les quatre. Ouais, Donc, ouais, ouais. finaliste, tu dis qui? Moi, je mets franchement l'Argentine. Argentine. Et gagnant? Euh, Mais les gagnants, c'est pas avec l'autre. On verra après, dans l'autre groupe. Vas-y. Xav, t'es demi-finaliste. Moi, je mets Argentine. France-Angleterre. Ok. C'est possible ça? Arnaud, ouais. Je sais pas. Je sais pas. Si, c'est possible. Ouais, j'ai ce Pays-Bas-Argentine aussi. Pays-Bas-Argentine? Vas-y, ok. Ludo? Moi, je vais dire France. Je te dirai si c'est possible ou pas. Je vais dire France. Moi, pour moi, France-Argentine. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est faux, ce soir. Ils se rencontrent en huitième ou en quart? Ah, France-Angleterre. Ok, pareil que Xav. À toi, Seb? Je vais dire France. Moi, pour moi, en tout cas. En Ouais, demi, trop hein. Là, c'est une demi qu'on a. Ouais, c'est les premières demi. France-Espagne, c'est possible? Non, c'est dans l'autre Non, groupe. c'est un autre groupe. Ça, Angleterre, je les vois pas passer. France-Pays-Bas. Ok. Possible. Oui, c'est possible. Attends. Mais la France, France, Pays-Bas. ils m'ont pas rassuré, moi, contre. Ouais, c'est Danemark. possible. Personne Ok. qui m'a rassuré. Ouais. personne qui était tranquille Et toi, dans ce- Romain? France-Angleterre. Ah, toi, Ok. t'avais déjà ton choix, toi, on dirait. Ok. Ouais. Ok, donc maintenant on va faire l'autre partie du classement. Sur toutes les équipes qui restent, citez-en deux. T'as dit France-Pays-Bas. Avec Southgate, ils peuvent pas. C'est pas possible. Donc le deuxième partie, donc on a dit, on a l'Espagne, Japon, Allemagne, Costa Rica, Croatie, Maroc, Belgique, Maroc. Canada. Il y a le Brésil, non? Et ensuite Brésil, Suisse, Cameroun, Serbie. Et pour finir, Portugal, Uruguay, Corée, Ghana. Ne me sortez pas un Brésil-Portugal, c'est pas possible. Brésil-Espagne, c'est possible. Ça, C'est possible. Moi, pour moi, bien. ça va être ça, moi. Voilà. Moi, Alors c'est attends, Je Chris. vais là-dessus aussi. hein. Brésil-Espagne. Ok, Brésil-Espagne. Combien de Brésil-Espagne il est vraiment Ah, qui veut un café bon. Qui est Brésil-Espagne Brésil-Espagne, pour fois la trois. plupart? Fois trois. Non, et pour Ludo, on a quoi? Ah, Portugal. 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 Eh, je vais mettre un Portugal-Maroc. Portugal-Maroc. Ah, ce serait pas mal, ça. Très faisable, très faisable. Vivement la Très prochaine émission. faisable. Donc, finaliste, Chris, tu penses qui? Moi, franchement, moi, pour moi, ça va être un Pays-Bas-Brésil. Pays-Bas-Brésil. Mm. Ok. Ça, c'est pour la finale. Ouais. Ouais, Hollande-Brésil. Et ton gagnant, comme ça, Et mon directement. gagnant, Brésil. Ah ouais? Ouais. Ok. À toi, Xav. Finale France-Espagne. France-Espagne. Par contre, il n'y a pas de gagnant parce que Poutine, il va vous envoyer une bombe, le paquet de vainqueurs. Ouais. France-Espagne, gagnant. Ouais, on va dire l'Espagne pour égaliser au nombre d'étoiles. Espagne, ok. Arnaud. Pays-Bas. Ouais. Même toi, tu rigoles. Tu crois pas? Non, mais tu sais à quoi? Pourquoi j'ai rigolé? J'ai pensé à Shein. Ah, il est pas là. Non, Pays-Bas. Pays-Bas-Brésil. Pays-Bas-Brésil, Ouais. ok. Et gagnant. Les gagnants. Ah bah, on va rattraper l'histoire, hein, Pays-Bas. Non, Ok. ils nous doivent quelques coupes du monde, Ludo. donc voilà, on sait jamais. France-Portugal. Et je mettrais en tir au but, mais genre le 5e tir au but pour Ah, les mecs, ils repousser sont le truc. tiraillés, les C'est gars. le gardien qui Ils tire, sont quoi. tiraillés. Et allez, un petit Portugal. Pour la petite Ok. étoile. Ok. Seb. C'est le Portugal. France-Brésil. Du monde. Ah ouais. C'est la finale, Ça ça serait tellement magnifique. Faisable de ouf. France-Brésil, ok. France. Gagnant, ouais. Même Ok. si dans le prono, j'ai mis Brésil, mais le cœur parle. Ouais. Et toi, Ram? Brésil-Portugal, c'est possible Non. en finale Non. Ils vont s'entretuer. France-Portugal. France-Portugal, faisable.
Et, Guerre civile. Ah ouais. Guerre civile. C'est bien passé en 2016, il n'y a pas eu de le mort. gagnant. Petit au revoir à notre pote expert Ludo. Non, mais même France-Brésil, c'est chaud. Hein, avec tous les Brésiliens du PSG, c'est chaud. Faut gérer après. Hein. Alors, meilleur buteur et buteur en finale. Par rapport à mes équipes du coup que j'ai choisi. Oui, bah oui. Toi, Moi tu c'est nous as mis l'autre un là. Hollande-Brésil, mais- L'autre là, Organize, comment il s'appelle? Ah, Richarlison. Ouais. Richarlison. Lui il m'a fait. Je sais pas, il a. Tu viens de le massacrer, le pauvre. Lui quoi, meilleur buteur et buteur en finale? Bah oui, il marque des buts Ok. sans faire exprès, même s'il est beau chez oui. Mais Zav. Mbappé, Ok. meilleur buteur et buteur en finale Mbappé. Ok. Faut que je sois Arnaud. cohérent. en Ah, plus. meilleur buteur du tournoi. Il y a meilleur buteur et buteur en finale. Richarlison là, je sais pas quoi, il était Donc, pas blessé avant la Coupe du Monde, il a C'est vu. chaud, un petit Meilleur peu. buteur, ouais, Mbappé, je pense qu'il est bien parti. Ah, mais Bien. ta finale, c'est pas Mbappé. J'espère qu'il va marquer beaucoup de buts Ah, c'est à bon, l'heure mais avant. t'as dit d'abord Oui, oui. meilleur Ouais. buteur Ah, du bon, tournoi. Ah, tu penses qu'il va. Voilà, Ok, voilà, ok, meilleur bien buteur joué. du tournoi. Et Y a pas de Hollande, elle change pas. buteur en finale, ouais, Neymar. En Neymar, espérant qu'il soit rétabli. sur ouais. rétabli, ok. Ludo. Meilleur buteur, Kylian. Ouais. Et buteur en finale, Ouais. pour pas dire Kylian, je vais te dire. Giroud. Non, peut-être. Ah, franchement, Giroud. Dembouz. Mais, Dembouz. Tu m'as spolié. Ah, ça Non, serait mais, une belle histoire non, ça mais, pour Giroud. Non, Ça serait. non, mais tu sais, un petit Bernardo Silva, un truc comme ça. Ok. un c'est petit. faisable. Non, mais. Ah bah, Ouais, mais Bernardo Silva. Silva, Bernardo. ok. Seb. Je vais les mettre. Meilleur buteur, je vais rester fidèle à mes pronos. J'ai mis Cristiano Ronaldo et Ok. j'espère que ce sera lui, Ouais. sa dernière. Et buteur en finale, moi je suis un romantique, Giroud, j'aimerais bien. Ouais. Ou un Pavard pour fermer la bouche à tout le monde, tu vois, Toi qui qui me vois. frappe comme contre l'Argentine. Deuxième illimité. Voilà, grave, le mec il se fait challenger tout le temps. Ah et- ouais, lui, on lui fait la Exactement, misère. donc Giroud lui fait bon, la ça. misère. Ouais, Giroud, je reste sur Giroud Allez, parce Giroud. qu'il mérite. Et toi, Romain? Meilleur buteur du tournoi, Mbappé. Et buteur en finale. J'avais ça aussi en tête, Bernardo Silva. Ok, très J'adore bien. ce joueur. Ok, bah les gars, en fait, je vous explique. Barème des points. Pour le bon demi-finaliste, vous aurez 2 points. Pour le finaliste, vous aurez 3 points. Pour le gagnant de la coupe, ça sera 5 points. Donc vous avez retenu 2, 3, T'inquiète, de toute façon, 5. tout est enregistré. Et pour les bonus, ça sera meilleur buteur de la compétition, 8 points. Donc celui qui s'est trompé, il peut rattraper. Mhm. Et le buteur en finale, ça sera 10 points. Celui qui arrive en tête de classement remportera un trophée pour la prochaine émission. Pour repartir en poteau expert Aïe, aïe, aïe. pronostic. Le poteau Et d'or. puis, le perdant, le dernier du classement, en espérant qu'il sera avec nous dans la prochaine émission. Sinon, ça sera celui qui sera là et qui sera dernier au Rupture de classement. contrat. Alors, devra faire la prochaine émission avec une perruque et une fausse moustache. En fait, ouais, non, mais non, Attends, Non, on mais- va voir avec. non, c'est bon, mais je pense qu'on va juste faire au moins une rubrique. La première Oui, rubrique. voilà, on va pas faire tout le truc. C'est C'est ça. le mec, il est là et tout. Voilà. Mais c'est pour mettre un peu d'enjeu. Non, et un non, mais peu moi, de folie, moi, je pense que c'est bien. Une Mais rubrique, voilà. tu commences comme ça, on te voit avec une Exactement. perruque. Et on te dit Donc, ça. exact, il devra garder son sérieux, on va dire pour l'échauffement. Attends, et du coup, t'as mis le Maroc toi ou pas alors? Moi j'ai fait mon classement. Ouais, on À est pas côté. au courant, toi. Ouais. Si peu. France-Maroc, Là, Ziyech. engage-toi aussi, Jawed là. Moi, pour moi, il va y avoir des surprises, donc je vois pas un peu comme tout le monde. Je vois un Angleterre, France en finale. Bon, c'est un peu comme vous, mais bon. Je vois un Portugal et je vois l'Espagne. Donc, je vois le Portugal gagner la finale. Je vois CR7 Contre meilleur qui? buteur contre l'Espagne. Ok. Je vois CR7 meilleur buteur de la compétition. Ouais. Et je le vois marqué en finale. Que Dieu t'entende. Après, si ça arrive, respect pour lui. C'est, Franchement. C'est à voir. Ensuite, il risque de rencontrer l'Argentine. Enfin, non. Et à ce moment-là, ce sera une légende. Tout est possible. Ouais, voilà. Merci. Bon, donc je pense que les gars, on a fait le tour. Voilà, on a fait notre match. C'était le 3e match de championnat. Hein. Donc la prochaine émission, ça sera en janvier, mi-janvier, de toute façon, je dirais, les gars. Donc voilà, merci à tous pour cette participation. Merci à toi. N'oubliez pas Merci, de nous Chris. retrouver sur les réseaux, donc Instagram,
YouTube, donc les poteaux rentrants, c'est très simple pour nous suivre. Donc abonnez-vous. Je suis obligé de le faire parce que Jérémy, il va me dire, Chris, faut que tu dises abonnez-vous, sonnez la cloche, je sais pas quoi. Donc voilà, sur Instagram, on est présent et aussi sur YouTube. Donc voilà, donc merci à tous, merci du soutien, merci à tous les poteaux experts qui sont là. Toute la grande famille derrière nous parce qu'on connaît beaucoup de monde. Et donc voilà, donc merci encore pour cette émission les gars. J'ai hâte d'être à la prochaine pour voir un peu le jeu de Jawed. Donc voilà les gars, à la prochaine. Merci beaucoup. Ciao les gars. Merci, salut, merci. Merci.